Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve pour Aladdin sur Super Nintendo, un jeu qui est sorti en 93. J'ai pas trouvé le mois sur Wikipédia, j'avoue j'ai pas cherché plus longtemps parce que là il est 21h passé, normalement je commence vers 19h mes lives. On a un peu de retard mais le jeu est court heureusement, donc ça va être assez rapide, surtout que je le connais bien, donc ça devrait pas être un trop grand problème. J'espère que vous allez bien, installez-vous, que ce soit en live ou en rediff. Je vais vous montrer que je l'ai, hein. Comme d'hab je vous montre. Alors, j'ai pas fait une scène spéciale pour agrandir, j'ai pas eu le temps. Par contre, j'ai eu le temps de mettre à l'endroit. C'est-à-dire que c'est pas en miroir. Ça, c'est cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, pour vous montrer... Bah là, il y a l'histoire qui défile. Hein. Je vous laisse la lire si ça vous intéresse. Je vais juste enlever le filtre. Alors, modifier les filtres. On va faire ça vite fait. Hein. On va faire ça rapidement. Voilà. Donc là, je vous montre que j'ai le game. Ici, j'espère que vous allez bien le voir avec le focus. Et c'est un jeu que j'ai en cartouche 3 fois. Voilà. Je l'ai 3 fois. Ne me demandez pas pourquoi ni comment. Regardez, hop. Donc là, une première fois en version française. Une deuxième fois, parce que c'est ma version d'origine quand j'étais petit. La deuxième fois, c'est quand je l'ai récupéré en boîte il y a quelques années. Les deux fois, par contre, le focus est dégueulasse. Voilà. Et une troisième fois en US. Voilà, je sais plus où je l'ai récupéré. Celui-là, je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait donné, qui me l'avait refourgué. Donc en US, vous voyez que la boîte est différente. Regardez, si je vais me mettre debout, je pense que ça va être plus pratique. Je vais me mettre debout, donc je vous montre la différence entre la cartouche US et la cartouche française. Clarisse, je sais pas si tu as déjà vu la diff. La cartouche française, elle est à gauche, là, si j'ai bien mis à l'endroit. Et la cartouche US à droite, donc un peu plus grisonnante, hein, grisé, gris foncé, et plus carré. Voilà. L'autre, elle est un peu plus arrondie sur les bords. Sinon, après, voilà, au niveau de l'étiquette, ça change légèrement. Vous voyez que la disposition de l'image est plus grande sur la version française, ça c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui, la boîte. Donc là, cette fois-ci, je vous montre à l'endroit si vous voulez lire. Je vais essayer de faire un focus efficace. Est-ce que ça va bien afficher le texte là? Mon éclairage n'est pas spécialement ouf. Donc je sais pas si vous allez bien lire. Au pire, je peux vous le lire, hein, en vrai. Est-ce que je vous le lis? Je vous le lis vite fait. Alors, découvrir un monde d'aventure totalement inédit. Depuis des années, Jafar, le conseiller diabolique du sultan, recherche un trésor magique, une petite lampe donnant accès au pouvoir ultime. Tout à son projet, Jafar apprend qu'une seule personne peut revendiquer la lampe magique dissimulée dans la terrible caverne aux merveilles. Quelqu'un dont les hardes cachent un cœur pur, un diamant brut. Joignez-vous à Aladdin et à son compagnon Abou alors qu'ils traversent le marché au pas de course pour leur rendez-vous avec le destin. Observez Jafar mystifier aux amis en leur faisant subtiliser la lampe dans la dangereuse caverne aux merveilles. Mais Aladdin et Abou sont plus rusés que Jafar et relâchent l'énergie d'un génie bleu farfelu. Maintenant, Aladdin peut contrecarrer les plans retors de Jafar et prétendre à la main de la magnifique princesse Jasmine. Mais il faudra plus que de la magie pour que ses rêves se réalisent. Pour un joueur seulement, 6 étapes magiques regorgeant de mystères et de sensations et comprend les méga succès de Disney, Whole New World et Friend Like Me. Voilà. Là, je vous montre un petit peu les images. Ouais, on voit pas grand chose, c'est pas grave, bah écoute. J'ai tenté, je pense que je ferai une meilleure scène plus tard. Parce que j'avais le manuel également à vous montrer, mais le problème c'est que si on voit pas grand chose. Alors attendez. Avec l'histoire, donc là normalement il y a l'histoire. Ah, au niveau du focus, va falloir mettre en grand, hein, sur YouTube en rediffusion. Va falloir agrandir. Si vous voulez tout lire, je ferai une scène, hein, plus tard, je suis désolé pour ça. Donc les touches, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les bonus, donc là vous allez voir. Le tapis, la jarre, est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas vraiment. Je fais comme je peux, de toute façon on les verra en jeu, hein. On les verra en jeu. Est-ce qu'il y a des petites illustrations? J'aimerais bien voir. Petites illustrations. Ah, il y a les niveaux, ouais. Il y a les niveaux. Ah, il y a une illustration de... Voilà, du génie, là, avec une marionnette. Et les illustrations avec les codes de niveau à côté, écrits à la main. Parce qu'il y a des mots, il y a des mots de passe dans le jeu. Mais ça, c'est pas ma main qui a écrit ça, c'est la boîte, c'est le jeu que j'ai récupéré en achetant, je crois que c'est sur Vinted il y a quelques années. Donc, je vais enlever la clé colorimétrique et on va y aller. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a redéconné? Non, ça se remet. Ah oui, parce qu'il y avait le contraste. Attendez. Est-ce que le contraste c'est le bon? J'ai l'impression que ça a changé, non? Non, non, c'est bon, je pense que c'est bon. On va y aller, d'accord. Let's go. Donc le jeu est sorti en 93, c'est un jeu de mon enfance, hein, je l'ai eu quand j'étais tout petit. Bah, en 93 j'avais 3 ans, mais je sais pas si je l'ai eu à 3 ans ou un peu plus tard, en tout cas j'étais tout petit. Et on va y aller, d'accord. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, voilà, pour moi c'est un des meilleurs jeux Disney, donc une des meilleures adaptations en jeu vidéo d'un dessin animé.
Et, euh, et c'est vraiment excellent. Bon, il est très court. Après, voilà, donc là vous avez l'histoire. Hein. Après tant d'années. Après tant d'années de recherche, enfin, la caverne aux merveilles. Je vais laisser la petite intro, tiens, parce qu'on l'a pas vu. Souviens-toi. Salut Bart. Ah, tu fais Aladdin SNES, super jeu, même si j'ai grandi avec la version Mega Drive que je trouve meilleure. Je vais regarder ça en fond en faisant la cuisine. Bah écoute, pas de soucis, installe-toi. Et bah c'est un jeu, bah je sais pas si t'as eu l'occasion de le faire à l'époque, mais en tout cas moi c'est mon cas. Et donc là on voit le... Comment il s'appelle l'envoyé de Jafar dans le jeu là? Il envoie quelqu'un, un peu comme Cher à Canon, hein. Je crois qu'il va se faire ensevelir d'ailleurs. C'est pas Gazim, non? C'est pas... Il s'appelle comment? Je sais plus. Qui interrompt mon sommeil? Alors c'était raconté en petites images comme ça, avec le tapis hein, qui encadre. Très bonne idée hein, le fait d'encadrer les images par le tapis. Écoute bien, seul peut entrer ici celui qui ne suspecte pas sa valeur. Ah oui, un diamant brut, un diamant d'innocence, comme l'histoire. Tel un diamant brut, voilà. Donc là, ouais, ça s'effondre sur lui, je crois que... Ah, c'est Kazim, c'est ça? Bah, je me rappelle bien. Je l'ai vu tellement de fois quand j'étais petit. Mais par contre, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Il y a longtemps que je l'ai pas revu. Et on le montre pas, mais... Du coup, je me rappelle plus s'il est mort, Kazim, ou est-ce qu'on le retrouve dans la caverne? Je crois pas, hein, je crois qu'on le retrouve jamais. Hein. Après, voilà, dans le dessin animé, je me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Donc ce diamant brut. Et là, la musique, là, en fond, elle est super cool. Hein. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre. Très sympa. Hein. Et donc là, voilà, l'écran. Très sobre, hein, donc c'est en français. Hein. C'est la version française, sachant qu'il y a la version US. Donc on démarre, on commence dès le début. Mot de passe, c'est pour, à chaque monde, bah, tu peux faire un mot de passe pour atteindre un certain monde, hein, c'était classique à l'époque, mais quoique les jeux infogrammes par exemple ne faisaient pas ça sur tous les jeux, hein, on se rappelle de Astérix, ce que j'ai fait, hein, c'est incompréhensible. Là, heureusement, on a des mots de passe. Il n'y a pas de sauvegarde, hein, il n'y a vraiment qu'un système de mots de passe, et on va aller voir dans les options, en faisant Start. Configuration, c'est les touches, je vais pas toucher, donc foncer c'est Y, jeter c'est A, planer c'est R. Il y a un sound test, hein, on peut écouter, petit bruitage que j'aime bien, et on va y aller. Pour moi, il est mort, oui. Oui, c'est ça, il est mort, sauf qu'on le montre pas, parce qu'évidemment, dans un Disney, on montre pas les morts, c'est très aseptisé, quoi. Et on y va, et on va écouter la musique, tiens. J'aime beaucoup la musique du jeu, c'est parti. Énorme. Ah, il est en train de me gueuler dessus parce que je lui ai écrasé la tête. Et vous avez vu que c'est quand même super joli, hein. Des couleurs assez chatoyantes, assez vives. Voilà, les gardes en bas, là. Je sais plus, ils ont pas de nom, je crois, les gardes, hein, dans l'animé, dans le dessin animé. Donc là, tu leur sautes dessus. Par contre, ça, c'est quoi? On dirait des... Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est quoi? C'est des piafs qui sont dans des jarres. J'ai jamais su si c'était des... On dirait... Ouais, c'est des piafs hein, dans des jarres. Très bizarre. Donc là, vous voyez, au niveau des... Là, au niveau des jarres vertes, si je les renverse, il y a des trucs. Hein. Donc soit un pain, on se prend un pain, tu regagnes un cœur, je crois. Là mes cœurs sont full, donc on voit pas. Et des pommes, bah, tu regagnes des pommes. En haut à droite, vous avez vu que j'ai 9 pommes et on peut balancer des pommes en appuyant sur A. Hop, et ça permet d'étourdir les ennemis. Alors on peut pas tuer les ennemis, hein. À part leur sauter dessus, ça les stunt. Donc là tu rebondis de tête en tête. Et là je vais essayer de faire un truc, voilà, c'est de choper la cape. Allez, sors s'il te plaît. Alors. Skip. Ah attends. Ah non, ah je peux pas lui rebondir une deuxième fois dessus quand je l'ai... Attends. Je vais essayer d'aller choper la cape. Il faut que je remonte. Parce que la cape elle est super importante, je vous expliquerai un peu. Voilà, là je peux monter dessus. Et donc là la cape, vous voyez devant moi, c'est la cape pour voler. Donc là, si j'appuie sur R en sautant, il se passe rien. Par contre, si je chope la cape, vous avez vu qu'elle vient s'afficher en haut de l'écran. Bah, c'est de l'autre côté parce que j'ai retourné la cam. Elle vient s'afficher en haut à droite sur le hub. Hein, Et voilà. Et là, quand je saute et j'appuie sur R, on peut planer. Et ça, c'est vraiment pété. C'est vraiment l'item cheaté dans tout le jeu. Alors, il n'y a pas de mode de difficulté dans le jeu. Hein, facile, normal, difficile. Par contre, la cape, ça fait toute la difficulté. Là, vous voyez, nouvel objet. Parce qu'il y a des coffres hein, que tu peux ouvrir. Et là, il y a une boule rose. Et quand je la chope, un slot de cœur supplémentaire. Donc là j'ai 4 cœurs au lieu de 3. Et donc pour revenir à la cape, je vais essayer d'y venir après, mais là, one up, donc la lampe magique, quand t'en trouves, tu as une vie. Donc là il y a des vies, et il y a des continues dans ce jeu, hein. Incroyable. Hein. Le jeu veut bien que tu le termines, hein. Au contraire de jeux infogrammes, mais il te donne des continues, des vies. Donc là regardez, il y a Abou en dessous. Et donc, ouais, pour revenir sur la cape, en fait tu permets de planer. Alors tu peux pas voler, tu peux juste planer, ce qui est excellent. Ça te permet d'éviter plein d'obstacles. Plein d'obstacles. Et de passer des pas entiers de niveau, regardez là c'est vraiment pété, hein. Alors que là je vais essayer de le faire en mode classique. Oh là, il y a le singe qui descend de super haut là, j'espère que c'est pas tuer les jambes. Donc là on continue, c'est assez facile le début. Hein. Vous avez vu les animations de Abou sont vraiment stylées je trouve.
Et voilà, il y a les serpents, tu leur montes dessus pour les stunts. Il y a des espèces de trucs de plateforme, donc c'est un jeu de pure plateforme 2D. Là, je vais essayer de choper, hop, là, le scarabée doré qui te donne un bonus. Hein. À chaque fin de niveau, quand tu as chopé le scarabée doré du niveau, le scarabée doré qui est toujours dans un coffre. Tu tapes le coffre, tu l'ouvres, et tu essaies de choper très rapidement le scarabée doré avant qu'il s'envole, parce qu'une fois qu'il s'est envolé, c'est mort, tu peux plus l'avoir. Donc faut aller vite. Donc là, les archers, avec un peu d'habileté, on peut les esquiver. Et donc, ouais, pour revenir à la cape, voilà, je vais jamais y arriver. Il y a des bijoux, vous avez vu, j'ai chopé le diamant rose, c'est les diamants plus rares. Et il y a les diamants moins rares, c'est les verts pour donner des points. Et le rose, une fois que tu as tous les roses, bah c'est la complétion du jeu. Hein. Tu peux avoir tous les diamants roses par niveau. À chaque niveau, je crois, il y a 10 diamants roses. Et donc, pour revenir à la cape, bah en fait, c'est un peu l'équivalent du mode de difficulté. Si je chope la cape, et bah tous les niveaux, je les ferai plus facilement. Donc, c'est un peu l'équivalent du mode facile. Alors que si tu chopes pas la cape, le jeu est beaucoup plus difficile sans la cape. Tu dois timer beaucoup plus tes sauts et la plateforme est plus compliquée. À chaque fin de level, regardez, il y a une croix directionnelle, donc là c'est-à-dire qu'on est à la fin. Regardez ce qui se passe, petite animation d'Aladin avec Abou J'adore qui mange sa pomme. Et donc le scarabée doré qui arrive, parce qu'on l'a chopé, sinon il n'y aurait pas ça. Et donc là, en fait, les mini-jeux, c'est peut-être un des défauts du jeu. J'aurais bien aimé des mini-jeux à la Tiny Toon. Hein. Tiny Toon avait, je crois, 5 jeux différents, 5 mini-jeux. Et bah là il y en a qu'un et c'est la roulette, donc à chaque fois tu appuies sur le bouton, une fois, pour la lancer, et une deuxième fois pour l'arrêter. Alors on va appuyer, en espérant choper quelque chose de bien. Donc l'étoile c'est un continu, 1 up et 2 up c'est des vies, une vie ou 2 vies, et je crois que la tête du génie, je crois que c'est un cœur supplémentaire. Je l'ai pas eu. Je vais avoir quoi, une vie? Ah, je vais avoir une vie. Le cœur, ça te remet tous tes cœurs, je crois, je sais plus. Et le génie, je crois que ça te remet un slot supplémentaire, c'est ça? Ouais. Je crois que le génie, ça te met un cœur supplémentaire dans tes slots, donc tu peux aller jusqu'à, je crois, 7 ou 8 cœurs en tout. Ce qui est pas mal, hein, pour un jeu de plateforme de ce genre, c'est vraiment pas mal. Donc là, la musique qui coule, c'est la même pour le stage numéro 2. Donc là, t'as le action au début. Et là, je vais me concentrer un peu, parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais rekiffer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Ça fait plusieurs années que je l'ai pas refait. Donc ça devrait bien se passer. Hein. Comme j'ai chopé la cape pour voler, normalement elle est là mais elle y est plus. Et je vais avancer, voilà, jeu de plateforme assez classique, hein. Franchement si on peut reprocher un petit truc à ce jeu, même s'il a beaucoup de qualité, pour moi je vous l'ai dit dans Tiny Toons, dans mon let's play, c'est une des meilleures adaptations, je le redis ici. Mais c'est vrai que c'est quand même très classique dans le déroulement, même si les environnements sont très beaux, vous allez voir, ils changent. Mais en termes de gameplay pur, on va... voilà, il y a une séquence qui se distingue, deux séquences en tapis volant. Une où t'es dans la lave, t'es au-dessus de la lave, et une autre avec Jasmine, hein, c'est romantique tout ça. Mais à part ça, il n'y a pas d'autres séquences de gameplay différentes, c'est vraiment de la pure plateforme. Et c'est un des trucs qu'on peut lui reprocher, c'est que ça manque de diversité en termes de phases de gameplay. Mais sinon, voilà, le jeu respecte parfaitement l'univers du Disney, c'est vraiment très très fidèle. Les musiques sont cool, graphiquement c'est joli. Le jeu est pas trop dur, tu peux aller au bout, c'est pas un jeu qui est ultra pénalisant. Même si encore une fois, si vous voulez du challenge, voilà, je me fais toucher. Ah, j'avais pas vu l'animation de Abou qui... Attends, j'ai failli mourir là. Comment je vais pouvoir... Attendez, il faut que je réfléchisse parce que je vais pas quand même mourir. Je vais quand même pas mourir ici. Essayer de pas se faire avoir. Et si... Voilà, en se baissant, ça voilà. En se baissant, ça peut le faire. Donc là, regardez, si je chope le diamant... Normalement, tu tombes si t'as pas de cap, mais là, tu peux revenir sur la droite. Je vais essayer de me choper de la vie parce que là, il y a moyen que je me fasse avoir. Ça serait un petit peu honteux vu que le jeu est pas trop dur et je le connais surtout. Mais en tout cas, voilà. Du coup, voilà. Alors là, 3ème level du premier monde. Donc là, vous allez voir qu'on va avoir une belle vue du château. Si je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Vous avez vu comment c'est vraiment propre en fond, t'as le palais là. Le palais en fond. Avec Abou toujours qui nous suit. Les gardes hein, au début. Alors au début, c'est les mêmes gardes, après ça change un petit peu, même si ça n'a pas drastiquement changé, j'ai failli me faire avoir. On va se concentrer, j'aimerais bien avoir un peu de vie là. Est-ce que je peux... Voilà, les archers ils sont un peu traîtres, hein. Par contre faut faire gaffe. Voilà, la musique est vraiment cool. Donc là j'ai 27 pommes, regardez je les ai pas utilisées encore, je vais en utiliser une sur l'archer. J'appuie sur A. Donc là je le stun, ce qui me permet d'aller dessus et tout de suite le dégommer. Et 41, j'ai 41 diamants là. Enfin c'est des pierres précieuses. Donc là je lui balance le truc, voilà, je vais aller récupérer... Oula, j'ai failli me faire avoir. Normalement il y a de la vie en bas. Je me focus. Ouais, un pain, donc du coup c'est un cœur supplémentaire. La vie en bas, est-ce que j'en ai besoin? On va quand même aller la chercher pour le sport, surtout que j'ai la cape. On va pouvoir y aller en utilisant les plateformes. Est-ce que je peux monter ici? Attends.
Je vais remonter par la gauche histoire d'être safe, mais normalement par la droite tu peux y aller. Attends, il va pas repopper le pain quand même. Non, une fois que tu l'as eu, évidemment le contenu est vide. Par contre, ouais, les plateformes, tu vois, faut se mettre vraiment au bord si tu veux t'accrocher. Ou alors tu montes dessus directement si t'es sûr de monter dessus. Mais voilà, c'est pas... Faut juste faire un peu attention où tu vas. Voilà, il y a un pas en dessous, on va plutôt passer par la droite. C'est un jeu qui est plaisant à jouer, voilà, qui est pas punitif outre mesure. Je trouve que le level design est bien géré. Il n'y a pas de piège fourbe ou quoi que ce soit, juste observe en fait. C'est ça que j'aime bien dans un jeu de plateforme, c'est... Tu peux observer en fait, tu regardes bien et le jeu il va pas te prendre en traître en fait. Les plateformes sont juste là où il faut, elles sont bien placées. Regardez là, tu vois, il y a des trucs, des plateformes mouvantes. Allez, je vais aller me faire un kiff, je vais aller essayer de chercher le diamant rose. Donc les diamants roses, vous l'avez compris, c'est les diamants un peu plus compliqués à les choper. Donc là, je vais essayer d'utiliser le truc. Je me mets sur le côté, j'ai failli me faire avoir. Là, tu tombes dans le vide, tu meurs direct. Hein. Tous tes cœurs s'épuisent directement. Voilà, donc on va se concentrer. Donc là, ouais, petite animation quand tu chopes le drap, regardez ce qui se passe. Je trouve ça énorme. Avec Abou qui grimpe dessus. Toujours des petites animations comme ça qui font mouche. Ah, le poulet, je crois que ça te donne pas un cœur, mais ça te donne genre 2 ou 3 cœurs. Je crois que c'est 2 cœurs, ou alors full cœur. Je sais pas, il aurait fallu faire le test. Donc la deuxième petite animation. Et là, on va atteindre le... Je crois qu'il y a une quatrième portion de niveau. Alors que là, vous avez vu que j'ai raté un diamant rose hein, quand même. C'est un peu dommage. Ok, donc là, on va atteindre le boss. Il y a une dernière petite portion de level de la ville. Et après, on va atteindre le boss. Boss qui est pas très dur, vous allez voir. Donc là, il y a un peu la colorimétrie qui change. Hein. Sinon, c'est pas très dur. Tu te contentes d'avancer. Oula, je dis ça, je me fais toucher. Et je vais faire écouter la musique du boss. J'aime bien, hein. Sans être exceptionnelle, je trouve qu'elle met bien dans le mood. Ah, je m'en rappelle, je sais exactement la musique, comment elle est. Ah, globalement, les musiques Super NES, je les connais bien de toute façon. À part les jeux obscurs. C'est parti, il va être là. Et là, on va essayer de sauver Jasmine, parce que c'est le marchand. Il était pas content. Donc là, il arrive, il va nous donner des coups de sabre, mais il faut éviter. Donc là, le truc, ça va être d'éviter ses coups. Donc là, si tu te mets là et que tu sautes, normalement en sautant... Et là, par contre, il a une furie, là. Là, il est énervé, donc il donne plein de coups. Et quand tu te mets là, il sait pas où donner des coups, en fait. Regardez, je vais me mettre à droite, on va la jouer sport. Donc là, j'évite. Regardez, j'évite, je saute. Là, il va s'énerver, regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Et là, il m'a eu parce que, évidemment, j'étais mal placé. Mais normalement, tu te mets en haut. Normalement, à un moment, il se met à bugger un peu. Voilà, on va redescendre. Je crois que c'est encore une fois ou deux. Voilà, il est déjà, tu vois. Je crois que tu dois le toucher 3 fois, 3 ou 4 fois maximum. Il y a aussi du poulet, il n'y a pas des sangliers. Ah, dans un jeu, pas de sangliers, il n'y a pas de gaulois. Là, on est un malfrat, hein. Là, on est un mendiant plutôt. Hein. Un voleur parce qu'il n'a pas d'argent, évidemment, il vit à la rue. Bon, il a sa cabane, tout ça, il vit avec son singe, avec Abou. Mais évidemment, il vole. Et là, il a délivré Jasmine, il l'a sauvé. Hein. Parce que justement, il croyait qu'elle avait volé quelque chose qu'elle n'avait pas volé. Ah, petite musique, hein. Regardez, je vous fais écouter. Petite musique un petit peu féerique. Évidemment, elle est reconnaissante envers Aladdin. Donc ils font connaissance. Et première étape finie. Ils appellent ça des étapes. Vous avez vu que là, il y avait 4 stages. Donc le dernier était très simple, c'était le boss. Mais 4 portions de niveau pour un même monde. Vous avez vu que là, j'ai eu un peu plus de la moitié des diamants roses. Normalement, si tu les as tous, c'est juste la complétion. Hein. Il n'y a pas de pourcentage de genre à la fin du jeu, quand t'as fini le jeu, il n'y a pas genre vous avez complété le jeu à 100%, pas du tout. C'est juste visuellement, là il te montre que t'as... j'en ai combien là? J'en ai 6. Il y en a 10 en tout comme je vous l'ai dit. Et donc à chaque fin de monde, une étape, c'est ce que j'appelle un monde dans les Mario, monde 1, monde 2, monde 3, stage 1, stage 2, stage 3. Donc là étape infinie, mot de passe, génie, Abou, Aladdin, Sultan. Et en fait si je tape ce mot de passe, si je fais ce mot de passe au début à l'écran titre du jeu, bah, je me retape pas tous les niveaux qu'on a fait là. Vous allez voir, on va se retrouver au niveau suivant. Aladdin et Jasmine échappent aux gardes du sultan et se réfugient chez Aladdin. Attends, mais le niveau 2 c'est quoi déjà? C'est pas le génie encore. Attends, j'ai un trou de mémoire là. Ah, c'est la grotte, oui, c'est la grotte, je crois. Ils admirent le panorama et discutent de leurs projets futurs. Parce que le jeu, je l'ai pas fait depuis au moins 2-3 ans, voire plus. Hélas, les gardes les trouvent. Enferment Aladdin. Petite musique de présentation. J'aime bien, franchement, c'est simple. C'est assez sobre dans la présentation. Mais ce que j'adore, c'est que ce jeu, il en fait pas des caisses, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. Franchement, c'est très bien exécuté dans tous les points qui constituent le jeu. Hein. Moi, j'ai pas grand chose à reprocher à ce jeu. Peut-être qu'il est très court, en effet, vous allez voir, on en reparlera à la fin. Et le fait que les séquences de jeu changent pas beaucoup à part ça, voilà. Aladdin est jeté dans la cellule. Ah oui, voilà, c'est Jafar qui a déguisé. Hein. Il n'arrête pas de penser à sa belle princesse. Je bois un petit coup. Hein. Je
je vous laisse avec la présentation. Lisez si ça vous intéresse. Un vieil homme étrange apparaît et propose de libérer Aladdin. Alors, est-ce que c'est votre préféré des Disney? Moi, c'est mon Disney préféré en deuxième après Le Roi Lion. Je crois que c'est mon deuxième préféré. Après, j'ai les Toy Story hein, qui étaient des Pixar à l'époque, mais qui sont maintenant des Disney, vu que Pixar appartient à Disney. J'aime beaucoup Toy Story. J'aime beaucoup Cusco également. Donc ça fait partie de mes préfs, hein, les 4 que je vous ai cités là. Petite pause quand même. Quoique je m'en fous en fait, non, pas pause. Il n'y a pas de temps dans ce jeu. On prend le temps qu'on veut. J'aime pas les jeux qui me pressent, moi. J'ai envie de prendre mon temps. Incroyable, c'est aussi une des raisons que j'aime ce jeu, en fait. C'est que là, je peux vous laisser la musique, on peut papoter tranquille pendant 1 heure. Mais je vais continuer, bien sûr. Voilà. Petite musique de grotte, écoutez ça. Voilà. Alors, elle est sympathique. Vous avez vu en fond, on voit le méga escalier, là. Le méga escalier de la grotte, donc la caverne aux merveilles. Donc là, il faut t'accrocher au stalactite. Stalactite, c'est ça, pour justement faire une plateforme en bas et rebondir dessus. Mais j'en ai même pas besoin parce que j'ai la cape. Mais si t'as pas la cape, t'es obligé de faire ça, hein. Sinon tu t'es obligé de te faire toucher par les pics. Et tu te fais toucher. Donc là, je vais utiliser la cape pour ce... Voilà, parce que c'est pas un... Je fais pas un défi de difficulté dans cette vidéo, enfin dans ce live. Vous savez, il faut que je fasse gaffe, hein. Je me fais malgré tout toucher. Mais là, le but c'est de faire un live à la cool, hein. Un live détente. Voilà, j'ai besoin de kiffer sur ce jeu et de... Voilà, je suis assez fatigué de ma journée. Donc j'ai besoin de prendre un peu du bon temps. Donc là, le poulet. On va faire un test, vous savez quoi, je vais me faire toucher. Je vais me faire toucher. Voilà. Et on va voir si le poulet, ça me redonne toute ma vie. Je crois que oui. Ouais, c'est ça. Ça te redonne tous tes cœurs. Le poulet, full cœur. Pareil, si j'avais 7 slots de cœur, ça m'aurait redonné les 7 slots. Et là, le pain, un cœur en plus. Donc là, voilà, la grotte. Et vous allez voir, à la fin de la grotte, tu vas voir les trésors, en fait. Là, attention, au scorpion. Faut grimper vite sur la plateforme. Vous avez vu là, j'ai utilisé la chauve-souris, mais j'ai pas fait un saut suffisant pour aller en haut pour choper le diamant rose. Tu dois recommencer normalement les niveaux pour avoir tous les diamants roses du premier coup. Si t'en rates un, parfois c'est mort. Tu peux plus l'avoir, t'y as plus accès. Donc là, voilà. On va essayer d'avoir... Voilà, là j'ai pu rebondir sur... Parce que je savais que dans ce coffre, il y avait potentiellement le scarabée doré. Donc j'ai profité de la chauve-souris pour grimper. Donc là, vous avez vu, one up, la lampe magique. J'ai déjà 7 vies. Hein. Donc le but, ça va être d'essayer de pas en perdre. Est-ce que je peux dégommer le scorpion? Je crois que je le faisais jamais ça à l'époque. Attends, on va essayer. De toute façon, j'utilisais très rarement les pommes. Voilà, on peut décrocher le scorpion de la paroi. Et voilà. En fait, quand j'étais petit, j'utilisais quasiment jamais, enfin très très peu en tout cas, oula, les pommes. Alors que bah, c'est cheaté parce que les pommes ça permet vraiment de stunt les ennemis. Et ça, je le faisais pas. Hein. Quand j'étais petit, je prenais aucun risque. Hein. Alors que là, si je tombe, voilà, je peux m'accrocher à la paroi. Ouais, je suis mort. J'ai pas assez fait gaffe. Je suis resté sur le truc, j'aurais dû me dépêcher. J'étais en train de réfléchir si je pouvais grimper sur la chauve-souris. Et du coup, j'ai fait de la merde. Ah oui, un truc qui est bien, c'est que vous avez vu là, le diamant, il s'est transformé en diamant... Il y avait un diamant rose là, et il s'est transformé en... Voilà, c'était là qu'il était. Il s'est transformé en diamant normal, ordinaire, donc ils sont bleus ou verts, ils sont plutôt verts, un vert bleu. Parce que ça comptabilise les diamants roses que j'ai déjà chopés lors de mes précédents tries, même si je meurs en fait, même si je perds une vie. Et ça c'est cool, c'est-à-dire que t'es pas obligé de choper tout d'un coup, même si tu meurs, tu peux avancer. Donc là, ça va me laisser une deuxième chance pour choper celui que j'ai raté tout à l'heure. Il était où exactement? Je sais plus, on va voir. Voilà. Alors normalement, je meurs rarement, live oblige, hein, live oblige. Les pommes, ça sert à être mangé, bah c'est ça. En fait, c'est du gâchis vu que c'est un mendiant. Voilà, vous avez vu là, j'ai chopé le diamant rose que j'ai pas chopé tout à l'heure. Donc c'est un essai supplémentaire. Mais c'est vrai que vu que c'est un mendiant, ah bah je suis obligé de me retaper le... Je suis obligé de me rechoper par contre le scarabée doré. Ça, par contre, c'est voilà. À contrario des diamants roses. Et évidemment, vu qu'il a pas d'argent, Aladdin, c'est un mendiant. Donc autant garder les pommes de base hein, pour les manger. Mais là, on est dans un jeu vidéo, donc ça nous sert. Hein. C'est l'arme voilà, qu'ont utilisé les développeurs pour nous mettre un petit peu une menace, enfin un truc histoire de se défendre, quoi, histoire qu'on soit pas juste à poil. Parce que ceux qui connaissent hein, savent que dans la version Mega Drive... Oula, ça va être compliqué, comment je vais faire? Attendez. Est-ce que je peux... Comment je peux faire? Il fallait utiliser ça pour rebondir? Ah bah c'était compliqué là. Bon, je vais au moins choper celle-là. Il fallait que j'utilise mon saut et que je sois exactement bien placé dans les airs pour appuyer au bon moment pour me décrocher pour aller la choper très chaud. Et en plus il fallait que je monte ici pour choper je sais pas quoi. Bon tant pis. Regardez les petites animations que j'adore. À bout là. Il est en train de te montrer qu'il y a un truc en bas.
Et ouais, au niveau du stream, par contre, j'ai vu qu'il y avait toutes les options de stream, donc 1080 et aussi 720. Je crois que c'est la première fois en 5 streams, 5 derniers streams que j'ai fait, où il y a toutes les options. Donc si ça se met à bugger, repassez en 720, mais sinon le 1080 est plus... évidemment, vous êtes plus à l'aise, hein, c'est qualité supérieure. Je vous conseille de laisser en 1080 60 fps pour la qualité du stream, mais ceux qui peuvent pas, vous pouvez baisser. Donc là, Aladdin, il nous montre quoi? Regardez, on va y aller petit à petit, progressivement, et là il fait un saut de la mort. On va voir qu'on arrive dans la caverne de merveilles, dans la salle des trésors. Je trouve ça trop bien fait, regardez, la colorimétrie est trop bien gérée, ils ont trop réalisé. En fait, la réalisation de ce jeu est vraiment top, hein. C'est super beau, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de choper tous les trésors. Donc là, par contre, il y a des monstres... Si je dis pas de bêtises, dans le dessin animé, il n'y a pas trop de fantastique de ce genre, et je crois pas avoir vu des squelettes, hein, dans le... Alors Clary, hein, dis-moi s'il y a des squelettes comme ça, avec des épées, là, avec une couronne dans le Disney, mais ça me dit rien, je crois pas, hein. Regardez, des épées, encore moins, les épées qui marchent, là, les épées ambulantes, encore moins. Je crois qu'on voit pas ça, hein, ça a été ajouté dans le jeu. C'est vraiment un ajout, parce que ça me dit rien. Et donc là, voilà, c'est juste pour te montrer visuellement, parce que c'est joli, quoi. Mais sinon, le niveau est très court, regardez, là, on arrive à la fin, le tapis, vous avez vu. On va lui marcher dessus, un tapis c'est fait pour marcher dessus. Et on arrive à la fin du level. Regardez l'animation avec Abu qui est très surpris de le voir, il a peur, il est choqué. Le tapis qui se met à marcher, la petite musique. Je crois que ce jingle qu'on vient d'entendre là en fond, je crois que c'est la seule fois du jeu qu'on l'entend. Je crois. Donc là, voilà. Alors pas besoin de faire de save, hein. Dans tout le live, je vais pas faire de save parce que j'ai pas besoin en fait. Normalement je devrais arriver au bout du jeu sans être game over, j'espère. On va appuyer. J'aimerais bien choper un cœur supplémentaire, hein. On va tenter. Allez, on va tenter. C'est parti. De toute façon, on prend ce qu'il y aura, hein, comme dans la vie, hein. Dans la vie, on prend ce qui vient. On choisit pas tout, malheureusement. Donc là, on va voir, est-ce qu'il me donne une vie, un continu ou un cœur? Allez, un petit cœur, non? Non, là, ça va être un continu. Voilà. L'étoile, c'est un continu. Donc là, j'en avais combien à la base? J'en avais... Je sais pas, on va voir. Crédit, voilà, c'est 3. À la base, t'as 3 continus, hein. 3 continus, on passe à 4. Donc là, je devrais vraiment finir le jeu. Normalement. Il te semble pas pour les monstres, Clary? Ouais, c'est ce qu'il me disait. Alors là, j'aime beaucoup, voilà, la musique, encore une fois. J'aime beaucoup le style. Il y a de l'eau, cette fois. Regardez, en fond, c'est très joli, hein, la grotte, là, avec des couleurs bleutées, des couleurs froides. Donc là, faut faire gaffe, parce que tu tombes dans l'eau, tu peux pas nager, hein. Aladdin ne sait pas nager dans le jeu. Alors que tu tombes, c'est terminé. Oula. Alors attendez. Je vais essayer d'aller choper le... Ah, bah j'ai pas pu, parce qu'il fallait que j'aille encore plus à droite. Vous avez vu? Les diamants roses sont très compliqués parfois à choper, hein. Ou alors, faut connaître un peu le jeu, faut savoir où tu vas. Mais sinon, c'est compliqué. Ah bah là, tu vois, j'aurais pas dû dégommer la chauve-souris, j'aurais dû la garder. Quoique, est-ce que je peux? Ouais, il aurait fallu que j'aille à l'envers. Ah, parce que tu as vu, le stalactite là, il se décroche pas, c'est un stalactite qui reste. Donc je peux justement aller dans les deux sens. Et là, je me suis retourné pour aller le choper. Donc là, je vais en profiter pour récupérer un point de vie parce que le pain sert à ça. Ah, par contre, petit défaut du jeu, je peux pas voir ce qu'il y a en bas, je peux pas déplacer le scrolling de l'écran. Donc là, il va falloir que je monte sur un truc ici. Attention de ne pas glisser parce que quand tu es dessus, tu peux glisser avec Aladdin. Donc là, on va devoir utiliser le levier, la corde pour passer. On va essayer de choper ça. Voilà, de monter sans trop tomber. Attention parce que je perdais pas mal de vie quand j'étais petit au niveau des troncs d'arbres, hein. Je glissais et je tombais dans l'eau. Quand on va aller, voilà. Et ils te mettent quand même pas mal de vie. Ils sont sympas, hein, dans le jeu. Ils sont quand même très sympas. Parce que là, je suis déjà à 8 vies. J'en ai perdu qu'une tout à l'heure bêtement parce que j'ai pas fait gaffe à la plateforme qui tombait. Mais c'est pas très grave. Donc là, on va faire gaffe. Surtout que je vous rappelle, hein, j'ai la cape. La cape qui me permet de temporiser mes sauts en fait. Donc là, baissez-vous parce que sinon vous allez faire piquer par l'espèce de pic accroché au plafond. Si tu fais les choses tranquillement dans l'ordre, il n'y a pas de souci, hein. Donc là, j'attends un peu. J'ai failli tomber quand même, j'ai failli mal timer mon saut. Par contre, je sais plus... Attends, ça sert à quoi les... Vous savez quoi, je vais essayer de choper... Voilà, encore un diamant. Et je crois qu'au bout de 100, t'as une vie en fait, c'est ça? Je me rappelais plus que c'était ça, mais ça me paraît évident que ça soit le cas. Vous avez vu là, comme dans le dessin animé, regardez, l'espèce de diamant que va choper Abu, il est là. Sauf qu'il va le choper plus haut. C'est trop bien fait, hein, au niveau de l'architecture du niveau. Vous avez vu là, l'espèce de rochers qui s'écrasent sur nous, enfin qui sont en mode en train de rouler. Donc là, regardez la vie. Ah non, c'est un cœur supplémentaire quand t'as 100 diamants, d'accord. Alors je me rappelais plus du tout de ça, je pensais que c'était une vie. Mais c'est un cœur supplémentaire, du coup je suis à 5. On évite, et surtout avec la cape, ça me permet d'éviter plus facilement les cailloux. Et en fait, j'ai un cœur supplémentaire, je suis à 5 cœurs, donc là, franchement, c'est pas mal. Évidemment, ça m'empêche pas de tomber direct et de perdre tous mes cœurs.
Mais voilà, et regardez la petite cutscene avec la lampe. Et là, Abu va être tenté de choper l'autre diamant. Et donc, et moi la musique là en fond elle me faisait assez peur quand j'étais petit, elle me faisait flipper, c'est con hein, mais l'écran devient rouge. Il y a marqué infidèle, l'écran devient rouge et franchement j'étais un peu impressionné quand j'étais petit, je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. En fait c'est con hein, mais quand t'es petit t'es impressionnable pour pas grand chose. Et voilà, donc Abu il a fait une grosse bêtise, il aurait jamais dû, il a été tenté, il a cédé à la tentation. Donc là vous avez vu que j'ai chopé cette fois-ci pas 6 mais 7 diamants. Est-ce que c'est des diamants roses? Oui, parce qu'un diamant peut être rose. Hein. Je crois que le diamant rose, ça existe. Il y a des diamants blancs, mais aussi des diamants roses, si je dis pas de conneries. Je ne m'y connais pas spécialement en pierre précieuse, mais je crois que ça existe. Donc là, deuxième mot de passe, Jafar, Abu, Jasmine, Aladdin. Génie. C'est très dur d'avoir les 10 diamants roses, hein, vous l'avez compris, mais d'un coup, sans connaître le jeu, bon, faut savoir un peu où ils sont, etc. Et surtout, faut bien timer tes sauts, bien utiliser les plateformes, ici les chauves-souris, etc. Ça demande un peu de pratique, voilà. Mais c'est pas très important parce que la complétionnite du jeu, moi j'ai jamais pris tous les diamants roses du jeu, je l'ai jamais fait. Hein, parce que c'est très dur dans tous les niveaux d'avoir les 10, c'est très compliqué. Il faut absolument qu'ils sortent d'ici. Donc là, voilà. Moi c'est un de mes niveaux préférés, celui-là, vous allez voir un niveau de tension avec un scrolling vertical. Et la musique j'aime beaucoup, hein. Écoutez ça, j'aime beaucoup la musique. On va faire gaffe. Parce que là, évidemment, tu peux te faire avoir par le scrolling. Hein. Si tu vas trop à gauche, si tu tombes dans la lave, au début, je crois que tu perds juste un cœur et après, tu meurs au deuxième coup. On va essayer de choper le deuxième ici. Je vais essayer de choper les... vous savez quoi? Je vais essayer de récupérer tous les... Attendez. C'est chaud, hein. Allez, je me lance un petit défi. Je vais essayer de choper les diamants roses, d'accord? Ah, je vous garantis pas d'y arriver. Mais je me dis, j'ai la cape, on peut temporiser, on peut essayer de récupérer... En tout cas, le maximum de diamants roses. Je pense que les 10, ça va être chaud. Ah, celui-là, ça va. Les 10, ça va vraiment être chaud. Par contre, je peux essayer voilà, d'en choper le maximum possible. C'est un jeu que je connais normalement assez bien. Je dis que je le connais bien, mais en même temps, les emplacements... Voilà, je me fais toucher. Hein. Les emplacements des diamants roses, bah en fait, je les connais pas. Hein. Je me rappelle plus où ils sont. Donc je redécouvre le jeu. Hein. J'y ai pas joué depuis, allez, 4 ans, 5 ans. On va essayer de choper. Ah, je pensais qu'il allait avoir le scarabée doré, mais il est plus lent dans le niveau. La musique est vraiment bien. Vous avez vu un scrolling différentiel avec au premier plan la lave, l'espèce de truc de lave qui défile vite. Au deuxième plan, un autre truc de lave. Au dernier plan, un autre défilement de lave. Là, j'ai eu le... Voilà, généralement, le scarabée doré, si tu te mets sur le coffre et que tu sautes au bon moment, tu l'as. Hein. Donc là, on va se redresser au bon moment. Je vais me faire toucher. Vite. Est-ce que je peux l'avoir? Non. Oh, le scrolling, il est pas trop punitif. J'ai pu l'avoir. Est-ce que je peux... Non, quoi? Même en sautant... Sur le truc... Ah, vous avez vu, je l'ai raté. C'est... Attends. Comment je l'ai, celui-là? Ah, il faut sauter. Ah, vous avez vu le timing des sauts, il faut vraiment sauter de la plateforme quand t'es au bord de la plateforme. Bon, j'ai raté un diamant rose, c'est pas très grave. Comme ça, je vous ai montré que c'était chaud. Hein. Donc là, est-ce que... Vous avez vu un peu le timing des fois? On va essayer. Voilà. Là, je savais que la plateforme, justement, le geyser allait monter, donc je me suis dépêché pour monter dessus. Il y a moyen que je chope presque tous les diamants, sauf un. Je vais peut-être en avoir 9, quoique, attends, j'en ai eu combien? On va voir. Ah, mais ça, c'est la première portion de niveau. Après, il y a une deuxième portion de niveau où il y a d'autres diamants. Donc, c'est pas fini. Donc, on va voir ce qui se passe. Et la deuxième portion de niveau est encore plus dure que la première. Il va falloir vraiment faire gaffe. Ah, mais même entre chaque portion de niveau, évidemment, ils te remettent la roulette. Bon, ça casse un petit peu le rythme, surtout que c'est pas très palpitant la roulette à chaque fois. Mais quand j'étais petit, je m'en foutais parce que j'étais content d'avoir des vies. Moi, le plus tu me donnais de vie, le plus je m'assurais d'aller à la fin du jeu, donc le plus j'étais content. Et là, il y a une petite musique, il y a le génie. Quand t'es gosse, surtout, t'aimes bien voir le génie, t'es content, donc... Est-ce que je peux avoir le génie, là? Oh! Oh putain, c'est extrêmement rare de l'avoir, parce que la fenêtre est très petite, je l'ai. Alors ça donne quoi, un slot supplémentaire? 8. Ah, un cœur supplémentaire, un slot de cœur, donc je passe de 5 à 6. C'était très rare quand j'étais petit, et même quand j'étais plus adulte, d'avoir autant de slots de cœur. Donc là, un de mes niveaux préférés, voilà. Un niveau en tapis, il faut faire très attention parce que tu meurs en un coup. Là, tu touches les rochers, tu meurs en un coup. Il y a la vague de lave qui te suit, évidemment, faut temporiser. Si tu recules trop, tu te la manges. Et tu perds tous tes gardes. Faut avancer, mais pas trop parce qu'il y a les murs. Voilà. En fait, il faut temporiser, il faut être au milieu. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Et en haut et en bas, il faut... J'ai failli mourir. Il faut monter parce que tu peux te faire avoir par le plafond et par le sol. Sachant qu'il y a des rochers qui... Voilà.
C'est un niveau qui est franchement dur, je trouve. Quand j'étais petit, moi j'y arrivais pas toujours. Je mourais une fois sur deux, honnêtement, même plus que ça. Hein. Je mourais 2 fois sur 3. Donc là, en plus, il est pas très long, mais faut juste faire gaffe. Donc là, tu vois, là t'as tendance à te précipiter parce que t'as la pression, en fait, t'as la pression de la vague qui te suit. T'as tendance à aller trop à droite, mais des fois tu te fais avoir par le scrolling. La couleur qui change, et là, j'ai fini. Mais le dernier palier de niveau, là, où il y avait, c'était très dur, hein, parce que t'avais entre le sol et le plafond, il y avait très peu d'espace. Il fallait justement aller en haut puis en bas. Il fallait bien maîtriser le stick. Donc je mourais très souvent. Donc là, vous avez vu, j'ai 9 diamants roses, il m'en manque juste un. Juste un bridou évidemment, et j'aurais tout eu. Mais c'est juste pour la collectionnite, pour te la péter. Sinon, tu t'en fous en fait. Je vais boire un petit coup, et pendant ce temps-là, je vais vous laisser regarder un petit peu la musique est sympa hein, d'ailleurs. Écoutez cette musique, musique originale, hein. On ne l'a pas dans le Disney. Écoutez ça. Très joli. Un génie apparaît et déclare qu'Aladin est son nouveau maître. Ah, les illustrations sont très jolies, je trouve. C'est pas mal, ça met dans l'ambiance, hein, ça raconte l'histoire. En plus, c'est bien raconté, il n'y a pas de faute, je crois. Au contraire de Pinocchio. Il invite Aladin à pénétrer à l'intérieur de la lampe. Ah, attendez, mon niveau préféré, je me tais, écoutez ça. Incroyable la musique. Ce niveau est ouf. À 40 voleurs. C'est la musique du Disney, évidemment. Mais elle a été refaite sur Super NES, elle est trop bien faite. Le niveau est magnifique visuellement, incroyable, je trouve très très beau. Les plateformes, en plus c'est jouissif à jouer. C'est pas un niveau qui est très punitif, c'est un pur niveau de plateforme comme je les aime, faut faire attention, faut sauter. Là j'ai la cape, hein, je me la pète un peu, mais sans la cape. Regardez, si je joue sans la cape, je vais essayer de pas activer la cape, d'accord? Vous allez voir, voilà. Surtout que cette séquence, elle était pas facile quand j'étais petit. Donc là, le génie, je vais essayer de la faire sans la cape, d'accord? Sans la cape, c'est parti. Est-ce qu'il me fait que les nuages? Est-ce qu'il est sympa avec moi ou pas? Non, il me met pas que les nuages. Donc on va faire gaffe. Ah, voilà, la carte, j'y arrivais pas trop quand j'étais petit. Hein. Voilà, sans la cape, c'est pas la même. Hein. Tu dois bien... Voilà, j'ai réussi. Non, c'est pas fini. Voilà, j'ai réussi sans la cape. Donc, bah, c'était pour montrer un petit peu que j'arrivais. Salut Limika, comment tu vas? Alors c'est mieux ou moins bien que sur Mega Drive, l'éternel débat. Alors ça dépend des critères, ça dépend des gens. Moi j'ai un coup de cœur pour la version Super NES. Parce que justement je la trouve plus jouissive manette en main, plus agréable à jouer. Mais je reconnais que sur Mega Drive, je crois qu'il y a plus de niveaux. Je crois que, enfin, c'est vraiment une ambiance différente. Hein. Sur Mega Drive, c'est plus un jeu qui est orienté action parce que, en fait, Aladdin sur Mega Drive, il a l'épée. Donc du coup, il peut taper, etc. Là, c'est un Aladdin pacifiste. Enfin, je dis ça, mais il peut balancer des pommes et il peut sauter sur les ennemis pour les dégommer. Alors que sur Mega Drive, il donne des coups de sabre. Hein. Il y va à la machette. Hein. C'est un barbare. Il n'y a pas de sang évidemment, mais. Mais ouais, j'avoue que j'ai un faible sur la version Super NES quand même qui est. Je dirais pas que je la trouve meilleure parce que c'est propre à chacun. Franchement, quelqu'un qui me dit qu'il préfère la version Mega Drive, il a tout à fait le droit parce qu'il y a ses critères. Chaque jeu a ses critères. Les jeux sont complémentaires, ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. C'est juste que, évidemment, je suis un peu biaisé, j'ai la nostalgie. Parce que j'y ai joué, voilà, c'est un jeu de mon enfance, j'y ai joué pendant des années, c'est un jeu que je connais très bien. Quand j'étais petit, j'ai pas joué à la version Mega Drive, c'est que beaucoup plus tard que je l'ai découvert. J'y avais joué un petit peu chez un pote qui avait la Mega Drive dans mon enfance, j'ai joué une fois ou deux. Mais après, je l'ai découvert beaucoup plus tard en émulation, tu vois. Donc, et toi, du coup, tu préfères quelle version Shueisha, du coup. Limika, je t'appelle Limika. Ok, Clary à toutes. J'imagine qu'il est temps de manger. Moi aussi, j'avoue, j'ai une petite faim. Je commence à avoir un peu faim. Mais le niveau, il est tellement magnifique. Là, c'est la deuxième portion de niveau et ils ont changé la colorimétrie. Hein. Là, vous voyez que c'est des colorimétries beaucoup plus orangé, orange-rose. Je me suis fait avoir par la tornade, mais je peux me rattraper avec la cape. Voilà, mais la musique, franchement, c'est un niveau. La musique est top. Le gameplay est top, donc ça change pas, c'est pareil que les niveaux précédents, mais le level design est top. C'est un jeu qui est jouissif, tu montes sur les plateformes, tu rebondis dessus, tu t'amuses en fait. C'est un jeu où tu t'amuses. Et là, encore une fois, j'ai la cape, mais si vous voulez plus de difficulté et du challenge, ne prenez pas la cape. Je crois que la cape, elle est dispo surtout dans les premiers levels. Je crois qu'elle est dispo au premier level, deuxième et troisième. Et je crois qu'au bout d'un moment, si je dis pas de bêtises, tu as plus accès à la cape. Ou alors, je l'avais tellement de fois la cape que
À la fin du jeu, soit il continue peut-être de la proposer dans chaque monde, hein, peut-être. Mais vu que je la prenais à chaque fois, j'avoue que j'ai pas testé. Hein. À tester hors live, je testerai ça si jusqu'à la fin du jeu tu peux choper la cape. Mais en tout cas, si tu l'évites, tu peux faire le jeu totalement sans la cape. Et en fait, même si j'ai la cape, j'active avec R, j'ai la cape, je peux ne pas appuyer sur la touche R. Hein. C'est ce que j'ai fait précédemment, vous avez vu. Là, j'ai chopé un continu. Je peux ne pas l'utiliser, hein, même si je l'ai. Rien m'empêche de continuer à appuyer sur la touche de saut et la touche de course uniquement. Hein. Voilà, déplacement, course et saut. D'ailleurs, je vais tenter, vous savez quoi? Je vais tenter sans la cape. Tout le niveau entier, d'accord? Tout le niveau sans cape, on va tenter. On va tenter ça. Et surtout que je crois qu'après, il est pas facile sur la capsule. Hein. Ouais, regardez, là j'ai été tenté de l'utiliser. Hein. Donc là on va tenter, donc là il faut rebondir sur les bonnes plateformes. On va tenter sans cap, vous savez quoi? On va essayer de monter là. Donc là je vais me retourner. Vous avez vu, c'est beaucoup moins facile. Je me retourne, j'ai déjà perdu un cœur. Et je crois que la fin du niveau en plus, là c'est un des pires tests pour tester sans la cape parce que justement, à la fin du level, bah, vous allez voir qu'il y a pas mal de plateformes. En plus c'est des plateformes. Ouais, j'ai failli me faire... Est-ce que je peux... Je pense que même sans l'ennemi, je peux y aller. J'ai jamais testé. Hein. Première fois que je teste sans la cape ici. Voilà, je peux monter ici. Bah, le jeu est bien fait. Hein. Le jeu va pas te laisser bloquer, même sans cap. Il a toujours un... Il a toujours de quoi te faire rebondir. C'est le cas de le dire. Lol, j'ai même pas fait exprès. Donc là, on va y aller. Voilà. Je vais vous le dire, hein, quand on va atteindre la séquence où c'est un peu plus dur sans la cape. Ah, je crois que c'est là. Voilà. Je crois que c'est là. Je fais pas de save, hein, parce que même si je meurs, tant pis, j'ai plein de vie. C'est là, sachant que tu peux glisser un peu sur les plateformes. Si tu continues à avancer sur les plateformes quand t'atterris, tu glisses un peu, donc faut faire gaffe, c'est le truc à pas faire. Et je me suis rendu compte d'un truc en retestant le jeu avant de lancer le live. J'ai retesté hier. Je me concentre, je vais me taire, vous savez quoi. Je vais me taire. Parce que là, je suis pas serein non plus. Hein. Là, je suis pas serein totalement. Sans là, avec la cape, c'est beaucoup plus facile. C'est chaud sa mère. J'ai fait glisser. Là, je suis pas du tout serein, mais vraiment. Je n'ai jamais fait ce niveau sans cap, je crois. Et là, normalement... Oh, je suis pas au bout. Attendez. On se concentre. On se concentre un peu. Là, on se dépêche. Là, j'attends de tomber. Je saute. Et là, oui, j'ai fini. Non. Oh, les bâtards. Ouais, comme je vous disais, qu'il était pas simple. Hein. On va se concentrer. Ok, on va sauter au bon moment. Ok. Oh, le saut, là. Le saut est... Oh. J'étais à ça. Dernier saut, j'étais à la fin. J'étais à la fin du niveau. Avec la cape, ça serait passé, j'aurais plané, en fait. C'était l'exemple parfait. Mais vous savez quoi, on va retenter. Hein. On va retenter. Je savais pas que le dernier saut, il était à la frame. J'avoue que je m'en rappelais plus. Et bon. Ah, c'est la preuve vivante, c'est la preuve par A plus B que ce jeu, si vous prenez pas la cape, bah, c'est l'équivalent du mode difficile. Parce que là, le dernier saut, il était vraiment pas facile. Je dirais même qu'il était un peu traître, honnêtement. Mais c'est pas très grave. Au moins, quand tu sais, voilà, tu utilises le par cœur, hein, tu as juste à t'en rappeler, et tu fais attention, tu sautes direct. Donc là, on va faire gaffe. Mais c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est que si tu veux la faire en mode cool, en mode détente, tu prends la cape. Et si tu veux un peu plus te prendre la tête pour te faire un challenge, tu fais le mode sans cap. Et ça compense le manque de difficulté, le manque de mode de difficulté du jeu. Je vous ai dit, il n'y a pas de facile, normal, difficile. C'est vraiment toi qui joues comme bon te semble. Hein. Donc là, on va y aller. Oula, c'était un peu limite là. Ça passe. Le dernier saut, c'est fini, ouais. Et là, j'en ai un peu bavé. Hein. Là, du coup, c'est moins du plaisir. Parce que c'est pas la facilité, quoi. Voilà, maintenant je pense que les niveaux suivants, je vais rester dans le mode kiff de jeu, dans le mode plaisir. Je suis pas là pour faire un challenge, je vais faire un stream tranquille, voilà, on va aller au bout tranquillement. Je décompresse de ma journée, un peu fatigante. Ah ouais, du coup j'ai chopé que un diamant rose. Ah, bah j'ai terminé le niveau du génie qui était mon niveau préféré, je vous l'ai pas dit, c'était mon niveau préféré de tout le jeu, hein. Toute la section du génie, je crois qu'il y avait 3 sections, 3 actes du monde du génie. Et après c'est terminé. C'était mes niveaux préférés. Même si j'ai beaucoup aimé les niveaux de feu, hein. Franchement j'aime quasiment... En fait j'aime tous les niveaux du jeu, mais celui-là, je l'aime un peu moins. Voilà, là on va atteindre le niveau que j'aime un peu moins. Abu ne peut pas se tenir tranquille, et alors qu'il court sur le tapis, il glisse et tombe dans le désert, plus bas. Pourquoi je l'aime un peu moins? Parce que... bon, il est pas simple, et surtout la musique j'aime pas trop, et c'est un niveau inédit.
il est pas dans le Disney. C'est un niveau qui est pas tiré du dessin animé. C'est un niveau qui a été créé pour le jeu et qui a été implémenté dans le jeu. Abu a disparu dans les ruines d'une ville pyramide. Là, c'est un niveau qui a vraiment aucun intérêt. Enfin, pas aucun intérêt, parce qu'il est quand même. Il a son petit challenge, mais dans le Disney, il a voilà, aucun intérêt scénaristique. Voilà. D'où il atterrit dans une pyramide, en fait. Voilà. Donc, on va écouter un peu la musique, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Est-ce que je pouvais m'accrocher sur le. Attendez, je vais. Ah, je peux même pas m'accrocher au bord? Alors, attendez. Attendez, sans cap, comment? Ah, mais sans cap, je peux même pas atterrir sur le truc? Attendez, je crois que c'est ça parce qu'il n'y a pas de bord. Alors que si j'utilise la cape, je peux m'accrocher. Normalement, tu dois faire le tour, tu dois aller à droite. Ouais, c'est ça. Normalement, tu dois aller à... Mais non, même pas en fait. Ah, mais t'es obligé d'avoir la cape pour avoir le diamant rose. En fait, sans cape, tu... Mais si, comment tu fais sinon? Ah, tu dois utiliser la chauve-souris pour monter? Attendez. Ah non, en fait, t'es pas censé y aller. Sans cap, t'es obligé... T'es censé continuer à droite. Vous avez vu des chauves-souris de sable. Oula. Attention, un archer... L'archer... Alors, l'archer violet, il est plus dur que l'archer précédent que vous avez vu dans la ville. Parce qu'en fait, il tire 2 flèches. Voilà, 2 flèches d'affilée. Est-ce qu'ils vont m'envoyer le... Ouais. Ils vont m'envoyer... Ah, j'ai cru que je pouvais pas l'avoir, mais si, je l'ai eu. Voilà, je check pas de fond en comble le niveau. En fait. Voilà, on peut s'accrocher ici. Moi, je dis ça, j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a ici. Bon, il y a des... Il y a des diamants classiques. Par contre, je me demande si je perds une vie, est-ce que je retombe pas à 3 ou 4 cœurs? Est-ce que je garde mes slots de cœur? Ça, je vous avoue que je m'en rappelle plus. Ok. Voilà. Par contre, là, voilà, là les plateformes s'effondrent, donc il faut se dépêcher. Et si là où il y a du sable, vous avez vu les endroits où il y a du sable précédemment? Genre là, si tu peux pas t'accrocher au bord, là où il y a du sable, tu peux pas du tout t'accrocher au bord de la plateforme. Donc si tu crois que tu peux t'accrocher, t'essayes, tu glisses, tu tombes en fait, et tu tombes dans le vide, tu perds une vie. Donc en fait, il faut pas s'attarder sur ces espèces de plateformes là, tu dois juste sauter dessus et continuer. Ok, donc là, encore une roulette. Avec du recul, les roulettes, évidemment, il y en a une à chaque portion de niveau quand tu chopes le scarabée doré. Mais ça casse un petit peu le rythme. Voilà, je peux comprendre ceux qui diraient « Ah, mais une roulette à chaque fois, ça casse un petit peu le rythme du jeu. » C'était aussi le cas dans Tiny Toons, hein. Les mini-jeux, à chaque fois, ça cassait le rythme. Parce que justement, tu faisais niveau classique, mini-jeu, etc. jusqu'à la fin du jeu. Je peux entendre, hein. Moi, voilà, les niveaux de Tiny Toons, moi j'aimais bien. Ce que je reproche un peu plus dans Tiny Toons, c'est que les mini-jeux ne se valaient pas tous. Voilà. Moi, il y en a vraiment 2 que j'ai bien kiffé, les autres, je trouvais ça un peu random. Et bah là, voilà, mini-jeu, c'est que la roulette à chaque fois. Pour moi, c'est un des principaux défauts, si on doit dire que c'est un défaut, c'est la roulette qui revient à chaque fois. Et c'est tout le temps, enfin c'est de la plateforme classique dans le sens où tu contrôles que Aladdin tout le temps, parfois en tapis, mais sinon, il n'y a pas d'autres niveaux en même temps, ça suit le Disney. Hein. Alors, il va pas y avoir un niveau où on est à dos du génie et on va pas dégommer un shoot'em up où tu dois dégommer des ennemis dans les airs. Ça n'aurait pas de sens, tu vois. Ils ont vraiment collé globalement à l'ambiance à l'ambiance du Disney. Ce que je respecte. Hein. Faut savoir ce qu'on veut. Hein. En fait, quand il y a un jeu qui colle trop à une œuvre, on dit « Ah, ça colle trop », et t'en as qui critiquent et qui disent « Ah bah non, ça colle pas assez, c'est trop différent ». Bah moi je trouve que ça va, franchement, tu vois. Alors là, il y a quoi là-dedans? Ah, une vie. Tu vois, il y a quand même pas mal de vie. Hein. Ça c'est pour ceux qui en perdent beaucoup, là on en a pas perdu... Si, on en a perdu une au début, pour faute d'inattention, mais sinon, voilà. Et vu que là j'utilise à nouveau la cape. Et du coup, Limika, je sais pas si t'es là, si t'es encore là, mais... J'avais pas eu ta réponse sur ta version préférée. Est-ce que tu préfères la version Mega Drive ou Super NES? Je ne sais pas. Et si tu n'es plus là, et bah écoute, dans ce cas-là, je pense que je t'enverrai un petit MP ou un petit message sur le Discord, pour savoir ce que tu préférais. Mais en tout cas, ouais, la majorité des gens préfèrent la version Mega Drive. Voilà. C'est quand même communément admis que globalement, il y a un consensus autour de la version Mega Drive. Moi, je fais partie de la minorité qui préfère la version Super NES parce que c'est un jeu qui est un peu plus jouissif à jouer, je pense, ludiquement parlant, c'est mon avis personnel. Et en fait, la version Super NES, c'est un jeu de plateforme qui est beaucoup plus, c'est de la plateforme beaucoup plus aérienne, voilà. Aladdin est beaucoup plus aérien, voilà, avec la cape notamment, mais même sans cape. Alors que la version Mega Drive, elle est beaucoup plus action, hein, le sabre, etc. Et beaucoup plus d'ennemis à buter, il me semble. C'est pas, il me semble, je suis sûr en fait, qu'il y a beaucoup plus d'ennemis à buter dans la version Mega Drive. Là, c'est vraiment de la pure plateforme, de l'esquive, du timing.
Et c'est tout ce que j'aime en fait, un jeu de plateforme avec du timing, des réflexes, avec pas du dégommage d'ennemis, tu vois, pas de... Du pacifisme, on n'est pas avec le sabre, donc là c'est juste les pommes, c'est juste on saute. Attention là ça change de, voilà, de sens à chaque fois. Alors on va savoir pourquoi ils ont implémenté ça, des espèces de menottes, on dirait des menottes qui bougent, tu vois, de haut en bas. C'était un peu stressant, quand j'étais petit ça me stressait pas mal ces niveaux-là. Avec les pics en dessous qui t'attendaient pour te dégommer. Donc là on va attendre qu'il décoche ces deux flèches, et on va y aller. Oula. Et là, vous avez vu, même le timing est plus rapide. Je crois que c'est pas juste le nombre de flèches, je crois que les archers violets sont globalement plus rapides que les anciens. Ah, il en a décoché qu'une, parce que j'étais placé différemment. Quand je suis hors de portée, vous avez vu que ça commence à être compliqué. Là, j'ai plus de cœur. Ah, nouvel ennemi. Attendez, je crois que je peux rebondir sur... Ouais. Ah oui, en plus, ça change de... Voilà, il tire pas au même endroit. Ah, je crois que là, c'est le premier boss du jeu. Non, deuxième, parce qu'il y avait le... Il y avait le marchand dans le premier monde. Donc sauf que là, regardez. On se demande ce que c'est. Tu te dis c'est quoi, c'est un boss. Et en fait, tu sautes dessus. Et c'est en fait Abu qui a été hypnotisé par Jafar, hein, comme dans l'animé. Avec les yeux rouges. Et là, il se rend compte qu'en fait, il a été hypnotisé. Vas-y, il fait ça sur sa tête, toc toc, c'est énorme. Et là, il redevient inconscient. Et franchement, énorme. Hein, les petites cutscenes comme ça, les petites animations. L'animation d'Abu, regardez. Vous l'avez vu dans les premiers niveaux, les niveaux de la ville. Où il montait sur l'espèce de linge là. Regardez là, visuellement, cette salle elle est unique, hein. Si je dis pas de bêtises, elle est pas reproduite, ou peut-être dans la salle suivante parce qu'il y a Jafar, vous allez voir. Donc deuxième boss du jeu, Jafar. Il était pas simple quand j'étais petit, Jafar, j'avais déjà plus de mal, hein. Il fallait lui sauter dessus, surtout que là j'ai 2 cœurs, ils vont pas me remettre mes cœurs je crois. On va vérifier, mais je crois qu'ils me remettent pas mes cœurs. Si je dis pas de bêtises. Je vais pousser un peu les affaires sur mon bureau. Et donc là, est-ce qu'il y a le boss direct? Ah non, je crois que c'est pas direct, hein. Je crois qu'il y a un autre... attendez. Un autre niveau de plateforme. Ah, est-ce que c'est le truc avec Jasmine, là? Attendez. Je crois que c'est ça. Grâce à un de ses 3 souhaits, Aladdin demande au génie de le changer en prince. Escorté par une superbe caravane, Aladdin, désormais le prince Ali, retourne à Agrabah. En tant que prince, il peut demander la main de la princesse. Et l'épouser. Ah, le défilement est pas très rapide, on peut pas influencer sur le défilement. Dans certains jeux, tu peux choisir la vitesse de défilement, là c'est pas le cas. Ah oui, le seul niveau où il n'y a pas d'ennemis, c'est un pur niveau de contemplation. Je vous laisse écouter parce que j'aime beaucoup la musique. Évidemment, c'est Whole New World. Hein. Ils avaient mis ça sur la boîte, hein, vous l'avez vu. Ah, c'est parti. Trop beau, franchement, visuellement j'adore, la musique est trop bien. Donc là, il faut connaître un peu par cœur l'emplacement des diamants violets. Hein. Des diamants roses plutôt. Voilà, là tu vois, des fois ils t'attirent avec les diamants... Ils t'attirent un petit peu, tu vois. Avec les diamants verts. Et ouais, c'est compliqué de savoir exactement où ils sont. On va aller voir en haut. Tu sais pas trop où ils sont, hein, tu slalomes... Voilà. Tu slalomes de haut en bas pour essayer de trouver les diamants roses. Je pense vraiment c'est du par cœur, hein, tu vois, pour savoir où ils sont tous. Ah, je l'ai pas eu. Ça me fait penser au Schtroumpf, enfin quand je recule, tu vois, avec le niveau bonus, là, j'ai reculé. Et comme la vitesse était trop grande, ils m'ont pas laissé le prendre, c'est pas très grave. Et si je descends, est-ce que je peux avoir un diamant ici? Tu sais jamais, hein. Tu sais jamais où ils sont. On va essayer d'aller en haut pour voir. Non, et bah si je descends, peut-être qu'il y a moins que j'en trouve un. Des fois, ils sont tout en bas, faut que je vérifie. Ah, ils sont où? Frère, montre-les-moi. Les beaux diamants roses. Ah bah tiens, il y en avait un là, juste. Alors, je sais pas si en suivant la trace des diamants verts, je vais jamais trouvé entre vert et bleu. Pour moi, c'est vert et bleu, c'est pour ça que j'arrive jamais à... On va dire qu'ils sont verts, d'accord? Et bah tu te dis, est-ce que je fais confiance... Ah, feu d'artifice, je m'en rappelais même plus. Est-ce que je fais confiance aux diamants verts ou est-ce que je slalom un petit peu en mode random pour trouver les diamants roses? Pour moi, c'est du par cœur en fait. Tu dois connaître par cœur. Je pense que j'en ai eu au moins 6 ou 7, là, on va voir. On va voir. 6, voilà. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Donc là, mot de passe suivant, Jafar, Jasmine, Aladdin, Jafar. 2 fois Jafar. Là, on arrive dans les quartiers de Jafar, attention. Et bah il est pas tout de suite le boss, hein, je croyais, mais c'est plus tard. Bah c'est vers la fin du jeu, Jafar. Hein.
Parce qu'il y a double Jafar. Il y a Jafar normal et Jafar en serpent. Alors que tout est propice à Aladdin, Iago vole la lampe. Ah oui, il y a Iago aussi. Mais lui, c'est pas un boss, c'est un ennemi qu'on va croiser au sein des niveaux, vous allez voir. Jafar, désormais le maître de la lampe, utilise ses nouveaux pouvoirs magiques pour expédier Aladdin aux confins de la Terre. Encore une magnifique illustration. Une fois de plus. Alors attendez, 2 petites secondes. Je vais couper le micro. Je reviens tout de suite. À toutes. Attends, 2 petites secondes. On va finir la séquence. 2 secondes. Allez, mon pote, mon pote. Alors, est-ce que c'est une référence à Zootopie 2 ou... Salut mon pote, salut mon pote, salut mon pote, salut mon pote. Énorme. Ouais, parce qu'on a été voir le film hier, j'ai beaucoup aimé. Très très bon film d'animation. Rien à voir avec... Si, quelque chose à voir avec Disney bien sûr, ça a tout à voir. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Aladdin. On continue, on est bientôt à la fin du jeu, hein. Franchement. Alors je sais plus exactement la durée, combien il nous reste, mais... Ah, tu devais sauter sur les épées pour aller... Oula, ah ouais, lui, il se déporte vers nous. Oula, attendez. Ah, les ennemis, ils sont un peu relous. Ah, des gardes violets. Bon, il faut, encore une fois, tu utilises les plateformes pour grimper. Oula, attends. Ah ouais, les patterns, le cheminement des ennemis est prédéfini. Heureusement. Ouais, là, il commence à être un peu... Ah ouais, je déteste. Je crois que c'est des armes qui vont aller sur moi. Ah, c'était bien une ref, ouais, je me disais. Salut mon pote, franchement, c'était limite, c'était aussi drôle que gênant dans Zootopie 2. J'étais un peu gêné, j'étais un peu gêné dans la salle, je me suis recroquevillé sur mon siège. J'étais en mode putain, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'était marrant, franchement, c'était drôle, un peu de cringe, un peu de gêne. Mais c'était même pas ça le... Si, c'est ça qui était qui m'a un peu gêné dans la salle. Mais bon, c'était marrant, franchement, c'était une gêne marrante. Hein. Est-ce que je peux mourir du premier coup si je me fais... Ah ouais, il y a les têtes de serpent là. Vous avez vu les têtes de serpent? En plus, c'est des vrais serpents, je crois. Parce qu'ils sortent des espèces de trous là. Espèce de creuse. Ah oui. Pour aller choper le diamant rose, là, il faut monter là-dessus. Ouais. Et c'est pas encore le... Allez, on va essayer de choper la vie en bas. Oula. Allez, et là, t'es censé remonter là-dessus, voilà. Ah, tu peux pas perdre de points de vie en te faisant toucher par le serpent. Il peut pas te mordre, hein. C'est juste une tête, c'est juste une plateforme. Mine de rien, là, on est vraiment pas loin de la fin du niveau, même si je crois que c'est pas la dernière portion de niveau du château de Jafar. Alors, graphiquement, voilà, je me répète, mais regardez les briques là. Je trouve ça très propre, les murs avec les craquelures. En fond, vous avez vu que là en fond on voit un double escalier là. C'est parti. C'est vrai que ouais, Zootopie 2, on a adoré. Allez le voir. Allez le voir, il est au ciné en ce moment, il cartonne. Hein. Plus gros démarrage pour un film d'animation, il explose pas mal de records si j'ai bien compris. Totalement mérité pour moi. Vraiment un film qui prône de belles valeurs, qui a plein de bonnes idées, qui est bourré de gags à la minute. Franchement, il y a plusieurs gags sur un même plan, des fois t'as même pas le temps d'un visionnage pour tout comprendre, pour tout voir et pour tout comprendre. Donc là on avait vu Iago, regardez Iago, donc c'est un ennemi, hein. C'est pas un boss, c'est juste un simple ennemi. Il se balade avec des... donc c'est un perroquet, hein. C'est le perroquet qui se balade sur l'épaule de Jafar, c'est le bras droit hein, de Jafar. Et donc il nous ramène des têtes de mort qui nous lâchent pour nous emmerder. Et le but c'est de lui sauter dessus pour le dégommer direct. Et là je crois qu'il y a des trucs de feu voilà, qui vont se répercuter par terre. Il faut évidemment pas se faire avoir par le feu parce que tu peux te faire brûler. Hein. On va faire attention. Ah, tu peux cramer les ennemis en faisant que ça. Ah, je m'en rappelais plus du tout. Comme quoi il y a pas mal de petites interactions. C'est vachement bien pensé. Pensé. Pas pensé. Et là, est-ce que c'est le scarabée doré du niveau? On va voir. Ouais, c'est ça. Et donc là, ouais, en montant sur les épées du... comment ça s'appelle comme ennemi, ça? C'est un yogi. On va dire que c'est un yogi, enfin, un espèce de... Quand il marche sur, vous savez, les types qui marchent sur les flammes, là, ou sur les clous, là. C'est un yogi, c'est ça, hein. Et bah, il te balance des sceptres. Enfin, il te balance des épées, plutôt. Donc là, encore une fois, le scarabée doré. Je crois qu'on en a pas raté un seul depuis le début. Hein. Si je dis pas de bêtises. Allez, encore une fois, la roue bonus qui casse un petit peu le rythme, mais bon. Ça fait des vies, même si j'en ai pas besoin, encore une fois. Allez, on est tombé sur le génie, on est tombé sur quoi? Des vies. Allez, le cœur, le seul truc sur lequel on n'est pas tombé, c'est le cœur et le 2 vies, je crois, le 2 up. Non, je pense pas qu'on l'aura, là, ça va passer. Ouais, c'est ça. Peut-être un 2 up.
Non. Voilà, bah un continu. Ça va nous faire 6 continus. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Non, 7. 7 crédits. Et donc là, on va atteindre les dernières portions de niveau. C'est ça? L'avant-dernière, je crois. Allez, concentration. Je vais m'en parler. Donc là, voilà, Yago. J'aurais dû faire gaffe. Donc là, tu sens que tu te rapproches de l'antre de Jafar, quand même. Ça devient de plus en plus menaçant, même au niveau des couleurs. Voilà, vous voyez, au niveau des couleurs et même là au niveau du visuel, puisque quand j'étais petit, je prenais pas le risque d'aller choper les diamants roses. Hein. Le feu, ça m'impressionnait beaucoup. Hein. Quand j'étais gamin, franchement, le feu qui monte. Alors, il peut pas monter jusqu'à une certaine distance. Hein. Tu peux très bien être safe quand t'es en haut. Une vie. Vous avez vu le nombre de vies, là, 9 vies. Je sais même pas s'il y a de quoi afficher 10 après. Hein. Le chiffre 10. Oula. Ah ouais, ah ouais. Je pensais que j'allais mourir d'un coup en tombant, mais je suis pas tombé. Bon, là, on a 7 cœurs, donc c'est cool. Par contre, là, est-ce que je peux rester comme ça? Ouais. Là, c'est la limite où je me fais pas toucher. Avec la cape, ça m'aide. Vous savez quoi? On va temporiser, on va pas faire les foufous. On va monter sur la plateforme. La musique est pas mal, hein, franchement, j'aime beaucoup cette musique. Musique du dernier stage. Donc là, on va y aller. Faut foncer, par contre. Oula. Faut foncer parce qu'après, il n'y a pas d'autre plateforme jusqu'ici. Donc là, je crois que tu changes tu changes le cheminement de la plateforme. C'est de la pure plateforme, hein, comme je l'ai dit. On va y aller maintenant. Un petit peu de réflexion avec la plateforme. Oula. Par contre là, voilà. Heureusement que j'ai pu atteindre le haut. Donc là, normalement, je vais pouvoir continuer en haut à droite, ouais. Avec le bon aiguillage. Ah, et là, c'est le boss Jafar, je crois. Oui, c'est ça, c'est là. Je me rappelle du tapis rouge, là. On n'est pas à Cannes, mais on est chez Jafar. Et donc là, troisième boss. Il n'y a pas beaucoup de boss, hein, mais le peu qu'il y ait, je trouve qu'ils sont bien réussis. Donc là, c'est Jafar classique, hein, avec son sceptre. Il vole, hein, vous allez voir. Et je le trouvais trop stylé quand j'étais petit, mais difficile. Hein. Je mourais plusieurs fois, je perdais plusieurs vies. On va essayer de l'avoir du premier coup. Écoutez la musique. C'est la même que lors du premier. Donc là, voilà, avec son sceptre. Il y a de la foudre. Tu vas sur le sceptre, tu sautes sur lui. Tu le rebondis dessus, hyper... Oula. Alors le but, c'est rester... Tu restes collé à gauche, il peut pas t'avoir. Si tu bouges, il peut t'avoir avec ses éclairs. Mais le pattern des éclairs, c'est toujours le même. Hein. Oula. Attendez. Oula, ah d'accord, attends. Attends, parce qu'il y en a combien des... Donc là, voilà, quand il fait ça, t'y vas. Attendez, j'ai perdu combien... On va se concentrer, là, je fais n'importe quoi. On va éviter ça, ensuite on va y aller, voilà. Quand il est là, là, tu peux y aller de manière sûre. Par contre, après, voilà, là, il s'énerve, il fait ses éclairs. Quand tu le touches, il s'énerve. Et du coup, tu te mets à gauche, il peut pas t'avoir. Par contre, c'est là où j'ai du mal à comprendre. Voilà. En fait, le mieux, c'est de rester en bas. Voilà, là, je peux l'avoir. Peut-être une deuxième fois en sautant? Non? Aïe, aïe, aïe. Heureusement que j'ai pas mal de points de vie. Heureusement. Sinon, je serais peut-être déjà mort. Là, je me rappelais plus. En fait, je me rappelais plus des patterns du boss, je vous cache pas. Voilà. Tu vois, là, il m'a encore touché, hein, parce qu'il y avait une double salve d'ennemis. On va se mettre sur la gauche. Et quand j'étais petit, je vous dis, je mourrais plusieurs fois. Hein. Donc là, on va se mettre là. Là, en plus, il va te renvoyer des ennemis. Non. Ah non. Ah, je suis presque mort. Et là, je l'ai eu. Non, même pas. Ouah, attendez, je vais pas mourir. Quand même. Oula. Il n'y a pas de truc. Sceptre. Non. Oula. Attendez. Oula. Oh, j'ai failli mourir. Le sceptre. Non. Oh, les bâtards, je suis mort. Ah ouais. J'ai fait n'importe quoi. Ah, je me rappelais plus. Bah, c'est pas grave, écoutez, on va le retenter. Ah ouais, d'accord. Pourtant, j'avais plein de cœurs. Hein. Incroyable. Comme quoi, il était pas si simple. Hein. Alors, peut-être que je le cheatais quand j'étais petit, je rebondissais plusieurs fois dessus, je sais plus, on va voir. Donc là, bon, là, voilà, je me fais pas avoir par ça, c'est facile, t'évites le sceptre. On va essayer de la jouer, voilà, on va essayer de faire une meilleure technique, vous savez quoi. J'ai du mal... En fait, c'est les ennemis qui m'ont perturbé. Voilà, voilà, là, il faut pas y aller parce que t'as pas le temps de rebondir sur l'ennemi. Et ensuite de te barrer. Mais là, je me suis quand même fait toucher, mais... Et en plus, je l'ai pas eu.
Ouais, c'est vraiment l'ennemi qui me faisait le plus chier. Même le boss final, vous allez voir, je crois qu'il me posait pas autant de problèmes. Ah bah j'ai été greedy, j'ai essayé de le toucher 2 fois, j'ai pas réussi. Alors. Ah, je peux l'avoir, mais il me touche de toute façon. Ouais, c'est ça. Il me touche quand même. Alors attends. Et là, si... Ah non, mais je peux pas rebondir sur ces putains d'ennemis sans me faire toucher, c'est ouf. Hein. Il me touche vraiment beaucoup de fois. Hein. Ah, attends. Oh, je l'ai eu 2 fois d'affilée. Là, j'avoue, le rebond du personnage était pas mal. Donc là, il va m'emmerder. Et voilà, là, en rebond... Ah bah, il est mort. En fait, quand je rebondis sur l'ennemi qui est le plus à côté, j'ai le temps de le laisser arriver pour le tuer, pour le toucher. Ok. Donc là, la musique s'arrête. Je crois qu'il n'y a plus de niveau, je crois que c'est le vrai boss final. En fait, t'enchaînes 2 boss. Donc là, c'est Jafar première forme, et c'est juste la seconde forme qu'on va affronter. Et regardez, je trouve très stylé la forme du boss final. Pour de la Super NES, il y a un effet de distorsion très impressionnant. Quand j'étais petit, j'étais impressionné par le boss final, il me faisait un peu peur. Je vous cache pas que je flippais un peu. Surtout que ça commence, vous allez voir. Une petite musique d'introduction quand t'arrives où ça t'accueille avec une petite musique, tu sais, et après ça te surprend avec le boss final qui est vachement impressionnant, qui veut te bouffer, quoi. C'était assez déstabilisant quand j'étais gamin. Voilà. Et boss final du coup. Ouais, c'est ça. Tu vois cette musique là, dernier combat. La musique, elle est toute mignonne, écoutez ça. Petite musique un peu guillerette et tout. Tu te dis c'est cool et tout, et en fait, t'as le méga serpent qui prend tout l'écran qui me faisait flipper, et avec le feu, avec ses crocs, avec ses œufs, enfin... Vous allez voir, hein. Vraiment j'étais impressionné quand j'étais petit, j'avais un peu peur. Mais j'arrivais au bout, voilà, je l'ai battu plein de fois, hein. J'ai fini le jeu plusieurs fois quand j'étais gamin. Et donc là il se transforme, vous allez voir. Ah, je suis un serpent. Si c'est cela ce que tu souhaites, je serai donc ce serpent. Et là il se transforme. Donc là regardez. Écoutez la musique d'ailleurs. Et voilà, et là il prend une bonne partie de l'écran. Et là, effet de distorsion de la Super NES, grâce à la puce Super FX hein, qui permet ça, des effets de distorsion à l'écran. Donc là, il y a différentes techniques. Soit tu grimpes sur ces œufs, des œufs dégueulasses. Hein. On les voit pas dans l'animé d'ailleurs, des œufs noirs et rouges. Soit tu montes dessus et tu peux atteindre sa tête parfois, mais des fois tu te fais toucher, c'est un peu risqué. Soit tu attends qu'il fasse une vibe avec son corps. Vous allez voir là. Là, il fait un truc. Et non. Ouais, mais tu vois, mais souvent je me faisais toucher. Donc en fait, le but c'est d'attendre. Et des fois, il fait des charges au sol. Voilà, là, je peux l'avoir parce que j'ai rebondi suffisamment. Et là, voilà, là, il a rebondi suffisamment pour que je monte. Et sinon, il te fait des... Voilà, là, encore une fois. Et après, voilà, là, il te fait des charges au sol aussi. Et tu peux l'avoir une autre fois, donc ça va aller assez vite, là. Voilà, là, vous avez vu le rebond qu'il fait. Espèce de courbe, ça me permet de... Voilà, là, en plus, quand il est en bas, tu peux l'avoir. Il va bientôt mourir, hein. Parce que là, justement, j'arrive bien à timer les trucs. Oula, là, on prend pas de risque. Là, je vais y aller, par contre. Voilà. Et là, il est déjà mort. C'est fini. Donc, je trouve le boss précédemment, le Jafar classique, plus difficile que celui-là. Plus difficile que le vrai boss final. Bon, après, quand tu le connais, ça va. Surtout qu'il m'avait marqué. En fait, il m'a peut-être plus marqué, c'est pour ça. Les patterns précédents, je le trouve un peu bizarre. À lancer des pommes, j'ai jamais testé. Mais je crois que ça lui fait rien. Non, en tout cas, ça lui enlève pas de points de vie. Peut-être que ça lui fait un petit truc, ça le stunt, mais ça lui enlève pas de points de vie. Et donc là, regardez. J'ai plus qu'à poser la manette, il se passe sur rien. De toute façon, je pourrais pas agir. Écoutez la musique. Et ça me faisait flipper quand j'étais petit. Hein, parce qu'il est pas mort, en fait. Et là, il se régénère, il revive, enfin, t'as l'impression qu'il revit. Tu croyais que tu l'avais tué, mais non. Il arrive, il te bouffe, et tu peux rien faire, t'es chopé, quoi. Tu te croyais plus malin que l'être le plus rusé de cette terre. Et là, l'image, je la trouve très stylée, encore une fois. Elle illustre bien la séquence hein, dans le Disney. Tu n'es pas aussi fort que tu ne le penses, Jafar. Le génie est puissant, bien plus que toi. Son pouvoir n'excédera pas le mien bien longtemps. Génie, voici mon troisième souhait. Que je sois un génie tout puissant. Alors je crois qu'il dit l'être le plus puissant. Il dit pas exactement ça, je crois, dans le Disney. Mais c'est pas très grave. Je n'ai pas le choix. Ah, t'as vu? Chaque personnage qui parle, il y a une couleur différente pour la police. Hein. Ça, c'est un détail différent, mais Capcom savait y faire. Il connaissait son bail, et Capcom, c'était un bon éditeur de jeux vidéo. Bon, c'est toujours un bon éditeur, mais c'est vrai que j'apprécie moins enfin, ce qu'ils font. Je joue pas à Street Fighter, notamment. À moi, le contrôle de l'univers. Mais après, oui, ils font pas que Street, ils font les Resident Evil aussi. Attends, que m'arrive-t-il? Ah, je vous l'ai pas dit, c'est Capcom qui fait le jeu. Hein. Oui, j'aurais dû vous le dire au début. Donc là, regardez, effet de distorsion de la Super NES, effet de spirale. La puce Super FX de la Super NES qui permettait de faire des prouesses, mais à l'époque, oui, quand même des effets bien sympas.
Trop bien l'effet de profondeur avec Jafar qui rentre dans la lampe magique. Qui paraît noire d'ici, alors qu'elle est juste, c'est la lampe normale, mais qui est. Il y a un effet de lumière, un effet d'ombre. Et on est déjà à la fin. Hein. Le final boss, attends, je peux pas lire en même temps, je vais te lire après. Mais il le fallait à cause de cette loi stupide. Le final boss plutôt impressionnant pour de la Super NES, pas mal du tout. Tu comptes faire la version MD? Oui, je compte la faire. Qualité graphique, c'est heureux du coup. Qu'importe, je t'aime, elle a dit, c'est ça? Pas de problème, utilise ton troisième souhait. Maître, et voilà. Tu es à nouveau prince. La musique est très stylée, la musique de fin, j'aime beaucoup. Écoutez ça. Jasmine, je t'aime aussi. Mais pourquoi prétendre ce que je ne suis? Être ce que je ne suis. Je comprends. Génie. Vous avez vu la police différente verte hein, pour Jasmine. Génie, mon troisième et dernier souhait est ta liberté. Super, je suis libre. Alors c'était encore plus émouvant dans le Disney. Évidemment, c'est bien mis en scène, c'est super stylé. Là, ils essaient de coller au truc. C'est sympa, hein, c'est très mignon, la musique est stylée. Que c'est bon en route, découvrons le monde. Donc là, il est libre. Mais vraiment, c'est un super Disney. C'est mon deuxième Disney préféré après le Roi Lion. Cette séquence est super émouvante hein, quand il est libre. Que diable, génie, tu vas me manquer. Moi aussi, Al. Peu importe ce que disent les autres. Avec la magnifique musique du génie, hein. Ton meilleur ami, là, avec Richard Darbois, le doubleur français, qui est incroyable, hein, ce doublage est incroyable. Pour moi, tu seras... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Voyons, voyons, il est temps d'édicter une nouvelle loi. Oui, parce qu'elle pouvait pas épouser qui elle voulait jusqu'ici. C'est la tradition, fallait épouser des puissants, tout ça, et pas un mendiant. À partir d'aujourd'hui, la princesse est libre d'épouser qui elle veut. Merci, père. J'ai choisi Aladdin. Ça lui a fait regagner de la vie car elle les bouffe les pommes. Mais oui, c'est ça. Le serpent, ça se trouve, tu lui balances, il les bouffe et tu le régènes en fait. Voilà, la musique est ton meilleur ami. Que c'est merveilleux, venez les amis, on s'embrasse. Magnifique photo de fin, encore une fois. Avec le masque de Dingo, hein. Énorme. Je crois que c'était pareil dans le Disney, il avait le truc de Dingo aussi. C'est très fidèle, hein. Je vous ai dit, c'est un dessin. C'est un jeu qui respecte énormément l'œuvre de base, le matériau de base. Et c'est un des gros points forts du jeu, le respect de l'œuvre. Les musiques, la plateforme, c'est fun à jouer. Avec la musique, hein, voilà, ils nous remettent la séquence de fin là. Ils nous remettent ça, on va écouter ça. Et je vais vous donner mon avis final avant qu'on s'arrête. Voilà, 1h39 de live, sachant que j'ai pas commencé avant 5 minutes de live. Donc le jeu est très court, on met 1h30. En plus j'ai traîné, hein. Voilà, j'ai été mangé. Ça compte ma pause bouffe. Hein. Si t'enlèves ma pause bouffe de 10 minutes, le jeu, si tu joues vite, tu peux le faire en 1 heure. Quoi. 1 heure, c'est très court. T'as les programmeurs, t'as le génie qui vient profiter un petit peu, nous mettre en avant hein, par rapport à Jasmine et pour ce moment. Ce moment bien mignon d'ailleurs. Voilà, donc mon avis sur ce jeu, bah, c'est que c'est un excellent jeu, c'est-à-dire qu'il est sorti en 93, on est en 2025. J'ai vraiment kiffé le refaire, ça fait des années que je l'avais pas refait. J'ai vraiment pris du plaisir, et encore, vous avez vu, je vous ai montré deux types de jeux différents. Je vous ai montré le jeu normal, enfin le jeu avec la cape qui est le mode un peu facile, on peut dire, il n'y a pas de mode de difficulté comme je vous l'ai dit. Où tu joues sans la cape, et là tu as du challenge, et tu peux vraiment essayer de... C'est là où tu vois que les sauts sont timés. Que les sauts, des fois, ils sont un peu millimétrés, tu dois sauter au bon moment, encore plus précisément. Et voilà, la difficulté, elle est là, si tu veux la chercher. Sinon, le jeu de base, avec la cape, tu peux planer, en fait, pour temporiser chaque saut, pour atterrir un peu où tu veux sur les plateformes. Donc tu te fais moins avoir par les fossés, par les ennemis. C'est pas la même, mais... Quand j'étais petit, même avec la cape, où il y a des petits moments quand même un peu retors, où je galérais, je perdais des vies, hein, notamment le Jafar premier du nom, les fossés, le niveau avec les flammes, les pics. Compliqué, même la pyramide. Hein. Voilà. Donc un très bon jeu qui respecte vraiment le matériau de base. Les musiques sont... Voilà. La musique est très fidèle. C'était sur la boîte, hein, regardez. Je vais vous remontrer. Sur la boîte, là. Voilà, c'est en négatif, je vais vous le lire, mais... donc à la fin, hein, dans les avantages, pour te donner envie, hein, niveau marketing, donc pour un joueur, 6 étapes magiques, donc 6 niveaux seulement. 6 mondes avec plusieurs stages dedans. Encore une fois, rappelez-vous la différence entre les mondes et les stages. Il y a plusieurs stages dans un monde. Un monde, en général, l'environnement change un petit peu. C'est ça que j'appelle un monde, pour moi, c'est que l'environnement, il faut qu'il change, sinon, c'est pas un vrai changement de monde. Et donc, au bout de la boîte, il y a marqué quoi? Comprend les méga succès de Disney, Whole New World et Friend Like Me, donc ton meilleur ami, hein, traduction en français. Et donc, c'était marqué sur la boîte comme un argument marketing que tu retrouvais les tubes
les musiques connues en fait, hein, cultes du Disney. Donc voilà, je vous ai parlé de la fidélité, les musiques que j'aime beaucoup, qui sont à la fois fidèles, et même celles qui sont pas fidèles au Disney, même les musiques qui ont été créées, la musique de la pyramide et tout, je trouve que tu as 35 diamants roses au total, ce qui est pas énorme, mais quand même pas mal, hein, c'est mieux que rien. Mais si tu les veux tous, il faut connaître le jeu par cœur, il faut savoir exactement où ils sont au niveau de l'emplacement. Ça fait partie un peu du replay value, donc la rejouabilité du jeu. Au-delà du challenge de pas utiliser de cap, tu peux trouver l'emplacement de tous les diamants roses, voilà. Et un autre challenge, ne pas te faire toucher du tout du jeu. C'est possible, hein, tu peux faire tout le jeu sans te faire toucher. Le jeu est pas drastiquement difficile. Hein. Seul moment un peu difficile avec les ennemis, c'est les ennemis qui te balancent des épées vers la fin. Mais une fois que tu connais un peu la trajectoire et tout, ça va, franchement, tu connais Iago et tout. Voilà, l'archer violet qui te balance de flèches. Ça. Mais voilà, je vous ai parlé de la fidélité des musiques. Le gameplay est très bon, il fonctionne très bien, il n'y a aucun problème de... À un moment, je vous ai dit ça glisse un peu, mais oui, ça glisse quand il y a du sable et quand il y a une petite plateforme, mais sinon tu t'arrêtes et puis... Là, il s'arrête, quoi. Donc là, est-ce qu'on peut appuyer sur ça? Non, ça s'arrête, donc on va s'arrêter là. Donc très bon jeu. Alors je me rappelais pas qu'il était aussi court, voilà, 6 mondes en tout, avec plusieurs stages, donc je sais pas combien de stages en tout, mais je me rappelais pas qu'il était aussi court, je pensais qu'on allait durer un peu plus. Mais c'est vrai qu'il est encore plus court que ce que je pensais dans mes souvenirs, encore une fois ça fait au moins 5 ans que je l'ai pas fait. Donc en 2025, ça pourrait plus être le cas, un jeu qui sort comme ça, qui est aussi court, si tu ressors un jeu de ce genre, il faut qu'il soit 2 fois plus long, et encore, qu'est-ce qu'il ferait? Parce qu'il étirait la durée de vie, sachant que ça respecte l'œuvre de base, il faudrait qu'il fasse comme la pyramide, rajouter des niveaux qui n'ont rien à voir avec le jeu de base, où je vois pas ce qu'ils peuvent faire, ils vont pas faire 50 niveaux du génie, il y en avait déjà 3 à 3 stages différents, c'était déjà suffisamment. Effectivement, la fidélité c'est important dans l'histoire de... Je suis d'accord, très important. Et autre chose comme l'humour et les valeurs de vie, évidemment, mais oui, la fidélité, une des bases quand même, on va pas se le cacher. Donc que dire d'autre? Non, le gameplay, hein, on fera la version Mega Drive qui est beaucoup plus orientée action, vous le verrez, ça c'est vraiment de la pure plateforme, très aérienne, hein, de la plateforme aérienne, tout ce que j'aime. Des réflexes, voilà, des réflexes de l'adresse, de l'acuité visuelle, faire bien attention, bien observer où tu vas, etc. C'est tout ce que j'aime dans un jeu de plateforme, c'est vraiment l'exemple typique de ce que j'aime dans un jeu de plateforme. Les seuls petits défauts, comme je vous dis, c'est pour moi trop court. Surtout aujourd'hui, il faudra un jeu qui est plus long, avec plus de challenge, peut-être des modes différents. Tu rajoutes des modes de difficulté, parce que là, se rajouter un truc avec la cape, tu le fais de toi-même, mais j'aimerais bien que le jeu propose un vrai mode difficile, avec plus d'ennemis, ils te font plus mal, etc. etc. Enfin, les classiques des différents modes. Des niveaux en plus, des musiques en plus, des séquences plus variées, parce que là, bon, on a Aladdin en pure plateforme, et les 2 niveaux en tapis, donc quand il est dans la grotte avec la lave, et quand il est avec Jasmine, en fait, quand il est avec Jasmine, c'est un niveau où il n'y a rien. Enfin, c'est très joli, sauf que c'est vraiment le truc, l'idylle en fait qu'on retrouve dans le Disney. Donc il n'y a aucune menace, il n'y a pas d'ennemis. C'est très beau, hein, j'adore. Sauf que c'est vrai que j'aurais aimé peut-être plus de séquences en tapis ou d'autres séquences, pas en tapis, mais avec le génie, ou t'es avec le génie, où tu joues un niveau où tu joues à bout, par exemple, où tu dois aller choper, je sais pas, des trucs dans le marché, je dis n'importe quoi, ou aller un niveau d'infiltration avec à bout, où tu dois aller choper des trucs à des voleurs ou à des malfrats. En fait, de l'infiltration, franchement, tu vois, j'y ai même pas réfléchi, c'est la première fois que je pense à ça, tu vois, mais je trouve des idées. Je suis pas développeur, j'ai joué depuis mon enfance, je suis un gros joueur, mais en réfléchissant juste 5 secondes, j'arrive à trouver des séquences. Donc tu rajoutes ce genre de séquences. C'est faisable, hein. C'est faisable, hein. On l'a vu dans Pinocchio, ils ont rajouté des petits trucs avec le chariot, avec les ballons, avec Jiminy Cricket, tu joues Jiminy qui attaque des insectes. C'est faisable, hein. Donc c'est faisable, donc le jeu, il faudrait qu'il soit un peu moins, voilà, un peu moins court, avec un mode de difficulté, des niveaux en plus. Et sinon, c'est pas grand chose d'autre, hein. Tu le ressors aujourd'hui en 2025 à petit prix, en mode étendu, avec plus de fonctionnalités, etc. Ça passe, hein. Moi je m'amuse toujours autant, je refais ce jeu plein de fois, et à chaque fois que je le refais, c'est un plaisir. Donc non, je lui mettrais bah pour le coup, une très bonne note. Pas une note exceptionnelle non plus, hein. Pas exceptionnelle, mais une bonne, voire très bonne note. À voir combien je lui mettrai. Il y a mon test qui est dispo, hein, sur ma chaîne, le cabinet vidéoludique. Mon test est dispo, je le mettrai en description de la vidéo rediff de ce live. Et même dans le live, hein, je la mettrai. Donc allez la voir, hein, si ça vous intéresse. Je mettrai même une note dans la description. Je pense que je lui mettrai... je sais pas, parce que ça peut changer, les notes changent, mais j'ai un barème. Hein. Je mettrai au moins mon barème. Et voilà, pour finir là-dessus, bah pour moi c'est une des meilleures adaptations, si ce n'est la meilleure adaptation en jeu vidéo d'un Disney. Je dis une des meilleures parce que je connais pas toutes les adaptations, d'accord? Mais en tout cas, en version 2D, à l'époque 16 bits, c'était clairement Aladdin, Disney, Mickey Magical Quest, et celui que j'ai oublié l'autre fois, que je vous ai pourtant montré en stream lors des Tiny Toons, c'était Goof Troop, que je vous ai montré qui est à côté de moi, mais je vais pas le ressortir. Donc ça fait partie des 3 meilleurs, voilà. Aladdin,
Goof Troop et Magical Quest. Il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, je pense à eux. On les fera, hein, on les fera. On s'arrête ici, j'espère que vous avez kiffé le let's play. Je m'arrête ici pour ce live d'Aladin, cette vidéo d'Aladin, pour la rediff. Et on fera un autre Disney plus tard, ou Advance Wars, ou un autre, on verra. Quand l'envie me prendra. Merci beaucoup d'avoir suivi Rêve Bleu avec un barbe bleu. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, ce Rêve Bleu avec un barbe bleu énorme, mais non, je trompe. Ouais, bah écoute, en parlant des Schtroumpfs, il y aura le 2 à faire, hein, les Schtroumpfs autour du monde. Qui était bien, je sais pas si je le préfère au 1 ou pas, on verra. On verra quand je le referai. J'en ai de bons souvenirs quand même s'il était dur. Merci à vous d'avoir suivi. À la prochaine, abonnez-vous. Si c'est pas fait, likez, ça soutient, abonnez-vous et laissez un petit com. Ça mange pas de pain et c'est gratuit. Soutenez les petits créateurs que vous appréciez, c'est super important. Des bisous, à bientôt, bonne soirée, bonne journée. Au revoir.